Donc la question du pardon, c'est une question qu'il faut regarder évidemment de manière large. L'Église a beaucoup évolué dans son histoire. Vous savez peut-être que le sacrement de pénitence donné de manière individuelle est récente. Elle date du XIe siècle. Ce sont les moines qui ont inventé la confession telle qu'on la connaît aujourd'hui, particulière de personne à personne. On est passé par une phase à la fois de mise en scène de la... Alors, il existait dans l'Église primitive une mise en scène de la pénitence, puisque les gens qui avaient commis des fautes graves portaient un vêtement de pénitence spécifique lié à la faute grave et étaient réintégrés dans la communauté le soir de Pâques. Il y a eu un débat au début de l'Église, savoir si quelqu'un qui avait été baptisé et qui commettait un péché grave était définitivement damné ou s'il pouvait être réintégré dans la communion. Donc il y a eu des débats dès le début assez sérieux sur la question. On est passé aussi par une période où la confession et le péché est devenu un petit peu obsessionnel, on va dire, dans le catholicisme, surtout à partir du XVIe siècle, c'est-à-dire en fait de manière assez récente, pour être très clair, plutôt XVIIe d'ailleurs. Et puis alors on est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on est passé de cette espèce d'obsession un peu maladive. Moi j'ai dû confesser une ou deux personnes, vous savez, qui confessaient que les numéros des commandements, premier commandement une fois, sauf que moi je ne sais pas les numéros, donc je ne sais pas s'ils ont tué 3 personnes ou si ils ont simplement mangé 3 petits fours. Voilà. Enfin, je leur ai quand même donné la solution. Ça m'est arrivé 2 fois. Voilà, c'est pour vous dire d'où on venait. Et puis on est passé, j'irais à l'extrême inverse, c'est-à-dire aux gens qui ne trouvent absolument plus du tout besoin de se confesser. Même d'ailleurs la question du pardon ne les effleure même pas, et qui sont chrétiens, catholiques, pratiquants, ou des gens qui viennent à la messe. C'est étonnant, vous savez, les gens qui viennent se confesser 2 fois dans l'année ou 1 fois dans l'année, on rencontre des configurations psychospirituelles assez particulières. Des gens qui viennent récurremment vous expliquer qu'ils ne savent pas se confesser, mais ils viennent quand même. Puis ceux qui vous expliquent qu'ils se confessent, mais qui ne croient en rien. Enfin, c'est très particulier. Voilà. Donc, c'est un lieu tout à fait étonnant. Mais nous ne sommes pas en reste. Enfin, je veux dire, c'est un problème qui n'est pas lié simplement au christianisme. La question du poids des actes négatifs est une question qui traverse toutes les religions. Et toutes les religions, à part le judaïsme, l'islam et le christianisme, sont sans aucune pitié. C'est-à-dire que le cumul des actes négatifs aboutit à une vie durablement enfermée dans la négativité. Il n'y a aucune possibilité de rattraper. C'est-à-dire que la vie humaine est, sauf cas rarissime, c'est le cas dans le bouddhisme, de gens qui ont vécu, alors que non seulement ont eu la chance de vivre des vies antérieures au cours desquelles ils ont acquis une élévation de l'âme ou une espèce de qualité vertueuse, mais que, je dirais, la succession des vies les unes derrière les autres a fini par donner une vie qui aboutisse définitivement à l'éveil. Donc, en fait, c'est rarissime, pour tout vous dire. Même si dans le bouddhisme, il y a le grand et le petit véhicule, le grand véhicule qui dit que dans une seule existence, on peut atteindre l'éveil, presque quelles que soient les conditions de départ. Voilà. Beaucoup de bouddhistes contemporains ne sont plus aussi, sont pas rigides sur ces questions-là, mais enfin quand même, le bouddhisme, c'est aussi ça. C'est face à l'hindouisme, avec la roue du samsara, c'est-à-dire avec cet inexorable cumul des vies successives qui va plutôt vers le bas que vers le haut, sauf situation rarissime. Le bouddhisme donc a essayé d'inventer des chemins par lesquels on supprime la question radicale du péché en supprimant le désir, tout simplement. Parce que vous supprimez le désir, d'une certaine manière, vous supprimez la subjectivité de l'action, ou vous supprimez l'action tout court. Et si vous supprimez l'action ou la subjectivité de l'action, vous supprimez la responsabilité, donc vous supprimez l'acte négatif. Je simplifie, mais les 4 nobles vérités du bouddhisme, c'est quand même très exactement ça. On pourrait dire aussi que la question du pardon, il y a une version laïque, c'est « tu n'auras pas ma haine », qu'on a vu récemment, c'est-à-dire des gens qui vous disent qu'ils pardonnent à leur agresseur, avec une grande générosité d'ailleurs. Et puis, dans la vie des personnes, c'est très variable. Il y a des gens qui disent je te pardonne ou pardon, ça ne veut rien dire du tout comme contenu. Ça veut dire juste ok, voilà, c'est même pas je passe l'éponge. C'est quand vous vous excusez ou quand vous demandez pardon parce que vous êtes en train de vous avez marché sur le pied de quelqu'un, vous vous mettez pas à genoux, vous n'êtes pas dans une démarche de pénitence, mais vous dites pardon. Comme si d'ailleurs ça suffisait. Si vous demandez pardon, il faut attendre qu'on vous le donne, normalement. Mais là, vous le dites, et en le disant, vous vous dédouanez, même d'ailleurs que l'autre éventuellement râle. Vous savez, vous bousculez quelqu'un, vous lui dites pardon, vous allez mal le prendre si vous dites oui, vous m'avez bousculé. C'est paradoxal un peu.
Voilà. Et puis dans nos vies personnelles, alors le pardon, il est aussi, nous le croisons de manière aussi variable que nous sommes de personnes. Alors il se trouve qu'on va rentrer dans une année qui s'appelle l'année de la miséricorde. Je me suis dit que, enfin, j'avais pas pensé à ça quand on a choisi le thème. Mais la vraie question, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est? Nos frères juifs aiment bien dire, mais personne ne peut pardonner. Personne n'a ce pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir rétroactif sur les actes. Si le pardon a à voir quelque chose avec des actes passés, nous n'avons aucune possibilité d'accéder à du passé d'aucune manière. Donc laisse tomber. Pardon n'est pas de l'ordre de la possibilité humaine. Ça, c'était la première piste dont je suis parti. Puis la deuxième, c'est que, alors Jésus, quand Pierre lui demande combien de fois devrais-je pardonner mon frère, alors j'entends que Pierre demande combien de fois. Jésus répond, nous on attendrait qu'il démonte l'argument. Non, il répond en le poussant jusqu'au bout, c'est en disant 70 fois 7 fois ou 77 fois 7 fois selon les évangiles. Donc je suis parti de la question de savoir pourquoi il y a de la quantité dans ce truc-là, pourquoi il s'agit de quantité. D'autant plus que, en fait, l'évangile ne parle pas du pardon, mais de la remise de la dette. On remet les fautes, on remet les péchés. Remettre les péchés, c'est remettre la dette. Et donc c'est très bizarre qu'il y ait une insistance sur la dette, c'est chiffré, c'est de l'argent la dette. Et puis souvenez-vous, il y a les indulgences qui portent sur des années de purgatoire, sur des jours de purgatoire. On comptait en années et en jours. Comme si la réparation du mal pouvait se quantifier, ou le pardon du mal pouvait se quantifier. Il y avait au Moyen-Âge une tarification de la pénitence. En gros, selon le type de péché, toute une casuistique, la pénitence à faire était graduée, quantitativement d'ailleurs. Je plaisante, mais ça pourrait être, je ne sais pas, 200 Je vous salue Marie si vous avez volé le chien du voisin et 10 000 si vous avez trompé votre mari ou votre femme. Ou autre chose, ou aller, je ne sais plus quel est le pape, l'empereur, c'est Frédéric II Barberousse ou un autre, qui a fait pénitence, qui a dû aller à Rome à pied en pèlerinage pour se trouver, enfin être réintégré dans la communion de l'Église. Donc le pardon là ne lui était pas il était excommunié et le pardon ne lui était qu'accordé que sous pénitence lourde, quoi. On a quitté ça, Dieu soit loué d'ailleurs, mais il y a quand même une question, moi qui me semble. Et donc je suis parti de ça. Pourquoi est-ce que finalement Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, utilise le langage de la dette? Vous savez que l'Évangile, le Notre Père, c'est, nous disons, pardonne-nous nos offenses, mais c'est remets les dettes, voilà, remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous en doivent, qui nous doivent. Je ne sais pas si vous remettez souvent des dettes d'ailleurs, c'est intéressant de savoir. On va dire, mais quelle dette? Qui a une dette? Sur quoi porte-t-elle? Peut-on la remettre? Ton pouvoir de la remettre? Voilà. Et donc, je suis parti du coup de me dire, mais est-ce que déjà, humainement, ça veut dire quelque chose, pardonner? Vous allez voir que c'est très difficile de donner une signification humaine, claire. Enfin, alors, je ne vais pas vous faire un grand cours de philosophie, mais évidemment, la première question, c'est le rapport que j'ai à mes actes, à mes fautes. Qu'est-ce que c'est qu'une faute? C'est un acte qui crée du désordre sur le plan du bien humain. Et évidemment, la gravité de la faute est liée à la gravité du désordre. Vous tuez quelqu'un, évidemment, c'est un désordre radical, puisque vous privez un bien substantiel qui est une personne de son existence au moins terrestre. Vous volez, vous créez un désordre important dans le bien commun, dans la justice interne au bien commun de la communauté. Vous mentez, vous créez un désordre dans la confiance que les individus peuvent s'accorder les uns aux autres. Voilà. Et donc, on comprend bien que je sois, parce que je suis le sujet de mes actes, je sois considéré comme responsable du bien et du mal, c'est-à-dire du désordre qu'il crée, de l'empêchement au bien qu'il crée. En soi, d'ailleurs, il y a des actes qui ne créent pas beaucoup de bien. Je ne sais pas trop, vous faites du sudoku dans le train, c'est pas... Alors si vous êtes censé corriger un devoir, réciter votre chapelet ou régler des problèmes urgents ou tout simplement être attentif à votre voisin qui a besoin d'aide parce qu'il est en train de tourner de l'œil, c'est pas bien de continuer, mais c'est assez neutre. Participer à soutenir quelqu'un en difficulté ou au contraire enfoncer quelqu'un dans la difficulté, on voit bien. Mais il n'y a pas d'acte neutre.
un acte qui n'empêche pas que le bien s'accomplisse, s'il y contribue d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par la détente. Et donc, ce de Q, il est tout à fait légitime comme mode de détente qui va vous permettre, dans un deuxième temps, de mieux encaisser ou de mieux vous concentrer sur ce que vous avez à faire ou à vivre. Et puis, c'est important de distinguer à ce titre-là, la responsabilité est plus large que la culpabilité. Je ne parle pas du sentiment de culpabilité, mais si j'ai fait quelque chose par accident, sans m'en apercevoir, j'en suis malgré tout responsable. D'accord ? Voilà, la plaque de verglas, je ne l'ai pas vue, mais j'ai emplâtré la vitrine du monsieur, et encore, c'est pas grand-chose. Ben voilà, il faudrait que je le rembourse, quoi. Je vais vous le dire, je suis désolé, la plaque de verglas, je ne l'ai pas inventée, il n'y avait pas moyen. Ben, oui, mais c'est votre voiture, vous étiez au volant de cette voiture, et donc c'est vous qui êtes à la source. Pour une part, en tout cas, il n'y a aucune autre personne que vous qui puisse être considérée comme la source de l'acte. Comme je ne vais pas m'en prendre au verglas, je ne vais pas m'en prendre à la voiture du constructeur de voiture, eh ben, je peux m'en prendre qu'à vous. Mais évidemment, je ne vais pas m'en prendre qu'à vous que si vous avez visé la devanture, après m'avoir prévenu 2 jours avant que vous alliez vous venger et que vous avez délibérément pulvérisé ma devanture avec une voiture bélier. D'accord ? J'ai les lettres par lesquelles vous avez montré votre acte de volonté délibérée de me défoncer la devanture. Voilà. Et donc, la responsabilité est plus large que la culpabilité, parce que la responsabilité, c'est de rapporter l'acte à celui qui en est le sujet, l'acteur principal. Quand c'est un acte complexe à plusieurs, il faut délimiter quelle est la part de chacun des acteurs. Mais ma culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi dans ce que j'ai fait, c'est autre chose. D'accord ? Il peut y avoir un acte dont je suis responsable, j'en suis peu coupable, parce qu'on m'avait drogué, parce que j'avais trop bu. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai fait du mal, quand j'ai créé du désordre ? Alors, il se peut qu'il y ait du désordre sans que nécessairement j'en sois la cause propre. Vous parlez à quelqu'un qui le prend mal. Dans quelle mesure vous lui avez mal parlé, dans quelle mesure il le prend mal, un susceptible le prend mal. Vous avez des pays ou des régions en France où si tu parles, il faut faire attention parce que on ne le prend pas bien. Voilà. Quoi que tu dises. Et donc la susceptibilité, par exemple, c'est une maladie, ça donne des réactions qui sont mauvaises du côté du susceptible, pas nécessairement de celui qui la déclenche. Sauf si vous avez un agitateur, enfin quelqu'un qui vient vous agiter des petites phrases sous le nez du susceptible et qui est ravi de l'énerver d'ailleurs, de le faire partir en colère, par exemple. Vous avez des boutefeux de la colère qui sont aussi responsables que les colériques. Dans les familles, on sait ça, dans les repas familiaux, vous savez, vous avez des petites phrases qui sont anodines, mais qui sont beaucoup plus vicieuses et beaucoup plus moralement répréhensibles que la colère incontrôlable qu'elle déclenche chez la personne qui a été visée par la petite phrase, qui, sans en avoir l'air, qui formellement ne veut rien dire de grave, mais qui au 2e ou au 3e degré, en fait, dit des choses gravissimes et a mis la personne hors d'elle. Voilà. En France, on connaît bien ce type de sport. Voilà. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que je fais, quelle responsabilité j'ai vis-à-vis des conséquences de l'acte. Sur l'acte, je ne peux rien faire. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Alors, dire « je m'excuse », c'est-à-dire « je m'excuse » au minimum, ça veut dire « je reconnais », c'est déjà pas mal. Vous avez beaucoup de gens qui disent « je m'excuse », c'est même pas de reconnaître, c'est se débarrasser du conflit, de nouveau. Hein. Mais « je m'excuse », ça peut vouloir dire « je reconnais ». Deuxièmement, ça peut vouloir dire, au besoin, parce que ce que j'ai commis, ça relevait d'un acte intérieur mauvais, je veux changer, ça peut dire ça aussi, je m'excuse, c'est le 2e niveau. Et puis, le 3e niveau, c'est non seulement je veux changer, mais je veux réparer ce que j'ai fait. Ça peut aller jusque-là. Et aujourd'hui, quand on dit, quelqu'un dit je demande pardon, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, le 1er niveau, c'est je m'excuse, je demande pardon. Ça veut dire, ok, j'ai foiré, c'est pas bien ce que j'ai fait. 2e niveau, c'est pas bien, mais je veux changer ma manière de faire. C'est-à-dire que je me contente pas de reconnaître que c'était pas bien, mais je m'amende. Okay. Et 3èmement, je répare. Et donc, on voit bien que peut-on faire sur un acte désordonné qu'on a posé, donc un acte qui cause du mal? Bon, évidemment, c'est le reconnaître, c'est le minimum. C'est déjà d'ailleurs des fois la partie la plus difficile, hein, la reconnaissance de la faute ou de ma responsabilité, et a fortiori de ma culpabilité. Mais l'important, c'est évidemment, si je veux vraiment faire quelque chose par rapport à l'acte que j'ai posé, c'est de changer. Le minimum que je puisse faire, si je prétends, comprenez bien, améliorer les choses derrière l'acte mauvais, c'est au moins changer.
Si je ne change pas, tout simplement, je ne vais faire qu'augmenter encore le mal, parce que je vais recommencer. Donc la décision, la reconnaissance de la faute et la décision de changer, c'est déjà énorme. C'est ça qu'on attend de quelqu'un d'honnête et comment dire ça, et qui veut le bien. C'est de reconnaître sa faute et de décider de changer. Décider de changer, c'est pas nécessairement y arriver. De nouveau, si vous êtes un colérique, ou si vous êtes alcoolique, ou si vous êtes distrait ou paresseux, c'est pas si facile que ça, quand on a pris l'habitude de corriger notre manière de faire. Et puis la phase B, si je veux aller plus loin, je vais aussi essayer de réparer ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des désordres non réparables, il y a des désordres réparables. Y a-t-il des ordres absolument non réparables ? Quand j'ai tué quelqu'un, vis-à-vis de lui, en tout cas, je ne peux plus faire grand-chose. Je peux faire quelque chose vis-à-vis des siens. Inversement, quand j'ai cassé une vitre ou que j'ai défoncé une voiture, je peux réparer. Quand j'ai blessé quelqu'un physiquement, c'est le médecin qui va le réparer. Moi, à la limite, je peux payer les frais, mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je ne peux pas réparer le bras que j'ai cassé, si c'est le bras d'autrui. Et donc, il y a des choses que je peux... mais voyez bien, la réparation ne rend pas l'acte réversible. C'est autre chose, c'est sur ses conséquences. Alors, jusqu'où je répare, dans certains cas, c'est quasiment impossible. Vous savez, c'est l'exemple que donnait Philippe Néri. Le pape François, d'ailleurs, pourrait faire exactement la même chose, parce que le pape François parle beaucoup de la médisance. Vous savez, il est très sensible à la médisance. Et Philippe Néri confesse régulièrement une brave dame qui se confesse sans beaucoup de repentance, dit l'histoire, de médisance, qui est un acte assez courant, une certaine catégorie de personnes. Les hommes s'y sont mis, rassurez-vous. Les hommes s'y sont mis. Ils pratiquent ça bien, mais d'une manière beaucoup plus... c'est une fois et ça tue, point, c'est réglé. Et c'est beaucoup plus institutionnel. Les hommes tuent par mode de médisance, mais sous une forme beaucoup plus couverte, c'est-à-dire beaucoup plus clean, apparemment juste, sous forme institutionnelle et irrémissible pour la personne qui est condamnée à mort. C'est très impressionnant, ça. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, dans le monde de l'administration, dès que vous êtes face au pouvoir. On fait ça de manière propre. Et donc là, c'est quelqu'un qui ne faisait pas les choses de manière très propre, mais surtout qui faisait de manière répétée, sans beaucoup de contrition. Et alors, il lui dit, écoutez, votre pénitence, c'est que cette fois-ci, vous allez prendre un poule et vous allez la plumer en vous promenant dans la ville. Donc, elle disperse, elle. Et puis, elle revient, elle recommence, évidemment, et puis elle revient se confesser. Il lui dit, écoutez, comme pénitence, maintenant, vous allez ramasser les plumes. Voilà. Il fait comprendre, oui, c'est ça ce que ça fait la médisance. Impossibilité de rattraper les conséquences de mon acte. C'est très fort, hein. C'est très, et c'est effroyablement vrai. La parole, vous cliquez sur Internet, là, le mail, il n'est pas réversible. C'est parti. Vous ne le retrouverez plus, mais lui, il va faire son chemin. Et donc, réparer, c'est quand même la phase 2, et il y a beaucoup de cas où on peut faire des choses. Aller s'excuser auprès des personnes qui ont été directement ou indirectement concernées. Il y a plein de manières d'essayer de réparer un acte. Et évidemment, ça dépend complètement de la configuration de l'acte et de l'ampleur de ses conséquences et du type de ses conséquences. On peut même essayer, il me semble, d'aller plus loin. C'est se servir de l'acte négatif qu'on a posé pour se rendre débiteur envers la personne qu'on a offensée. C'est un peu plus loin, ça. C'est de considérer que j'ai une dette. Dans le cas d'une faute grave, j'ai une dette que je ne peux pas remettre. Je serai toujours débiteur. Parce que je ne t'ai pas rendu ce que je t'ai volé, parce que moi-même j'ai perdu tout mon argent, parce que, je ne sais pas trop quoi, j'ai détruit ta réputation, parce que, je ne sais pas trop quoi, je t'ai trompé, parce que je t'ai menti dans une situation relativement grave. Et donc, se rendre... Vous voyez, c'est un pas supplémentaire, ça. Spontanément, se rendre débiteur, c'est accepter que j'ai un devoir envers l'autre, particulier, privilégié. C'est bien d'ailleurs, parce que dans une famille, vous voyez, une fois que tout le monde est grandi et casé, on a tous des dettes massives et irréversibles les uns envers les autres. Si on comprend bien. Malheureusement, on augmente l'héritage, on s'en rajoute une dose de dette. Vous voyez, en essayant des fois de régler ce qu'on pense, en réclamer le dû qui semble être le nôtre, c'est très impressionnant. Ça fonctionne à fond dans la famille, le dû et la dette.
Enfin, l'appréciation pathologique du dû et de la dette, pour être précis. Très difficile de répartir, vous voyez, vous avez des enfants qui ont grandi, vous voyez, de 0, je sais pas, ça dépend des âges des enfants, mais de 0 à 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, si leurs parents meurent quand ils ont 40 ans, et puis tout d'un coup, au moment de l'héritage, tout le monde déballe ce qu'il estime, comment il estime avoir été lésé. Alors, l'appréciation de la subjectivité, de l'objectivité des fautes et des dettes, compliqué. Hein. Alors, il y a des moratoires des fois. On se dit, bon, on ne va pas soulever cette question-là parce que de toute façon, on ne va pas s'en sortir. Puis il y a des fois, il y a quelqu'un qui est chargé de payer pour tout le monde, ça s'appelle un bouc émissaire. Très efficace, ça. Très, très efficace. On s'est débrouillé pour programmer quelqu'un sur lequel on puisse mettre toutes les dettes des autres. C'est-à-dire qu'à la fin, le problème central, c'était cette personne. Et finalement, si on ne va pas bien, il n'y a qu'une seule raison, c'est cette personne. Ça permet d'ailleurs que du coup, la famille aille apparemment très bien. Mais malgré cette exception. Et donc, pourquoi est-ce qu'on essaye de se mettre... Quelle est l'intuition profonde? Il me semble que c'est parce qu'on essaie de se réparer soi-même. La première manière de se réparer soi-même, c'est de changer. La deuxième manière de se réparer soi-même, c'est de réparer ce qu'on a fait. Et la troisième manière de se réparer soi-même, c'est d'accepter que ça me rend débiteur vis-à-vis de la personne que j'ai offensée de manière durable. Et que je peux pas... c'est durable. Quand c'est grave, c'est durable. Parce que vous voyez, je ne peux pas revenir sur l'acte. J'aurais beau faire tout le bien que je veux, ça ne va pas annuler le mal que j'ai fait. Alors, on voit bien que derrière ça, il y a une notion de justice. D'accord? Si un acte et le désordre qui crée, même les conséquences, comment je répare des trucs qui ne sont pas purement matériels, à part des carreaux, vous réparez quoi? Vous voyez? Et donc, il y a une espèce, c'est ça qui est très bizarre, j'apprécie quantitativement les choses. Non? D'où ça vient? De cette loi fondamentale qu'on a dans toutes les sociétés, qui s'appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, je te fais ce que tu m'as fait et tu subis ce que tu as fait subir. L'expérience montre que ça ne fait pas nécessairement grandir le bien commun, ça. Parce que ça fait beaucoup d'aveugles au bout d'un certain temps. D'accord? Beaucoup d'estropiés. À la fin, ça fait que des gens morts, quoi. Je plaisante, mais vous savez, c'est le... Si je me souviens bien, c'est l'île de Pâques, non? Où il n'y avait plus un seul arbre, parce qu'il y avait deux tribus, ils se battaient autour de la question des arbres. Hein, ils ont complètement... les arbres ont disparu parce qu'il y avait un conflit de ce type-là, avec des vengeances réciproques. Enfin, c'est bien connu d'ailleurs. Hein. Les civilisations qui disparaissent, c'est des civilisations qui disparaissent pas par guerre intérieure, par vengeance vous voyez, autodestructrice, quoi. Et donc, mais en même temps, on comprend. Tu m'as piqué 100 francs, tu me rends 100 francs avec les intérêts. C'est-à-dire que oui, et si tu les as pas, je te les piquerai. Enfin, si tu veux pas me les rendre, d'ailleurs, je t'irai te les piquer. Tu m'as tué ma femme, j'irai te tuer la tienne. Vous savez, ça peut sembler terrible. Ça se comprend, non? Vous êtes content qu'on vous rembourse ce qu'on vous devait, non? Avec un peu les intérêts. Je ne veux pas dire qu'on est content quand l'autre souffre ce dont il nous a fait souffrir, mais il y a une partie de nous, si. Et donc, c'est très étonnant. Comment est-ce que... Alors pourquoi? C'est parce que... Ça s'explique philosophiquement. C'est parce que le modèle de la justice, dans les manières, c'est ce qu'on appelle la justice commutative. Hein, c'est justice œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tout le monde est au même tarif. Et il y a des tarifs de pénitence, et il y a des punitions. Voilà, vous savez, quand vous êtes dans la famille... je ne sais pas comment vous faites, mais... alors, on ne donne plus des coups de fouet, mais quand même, vous tarifez les punitions quand même. Hein. Non, la durée de privation du portable... comment vous punissez vos enfants? Vous ne les punissez pas. Enfin, si vous les culpabilisez des fois sans les punir verbalement, c'est de la punition aussi, la culpabilisation. Hein. Même chose, la dose de culpabilisation, normalement, est proportionnée. C'est plus difficile d'ailleurs. C'est plus facile de priver d'un nombre de jours de téléphone portable que d'essayer d'avoir le ton proportionnel à la gravité de la faute. Mais vous êtes bien obligé, non? Entre un gamin qui va aller chaparder un bout de tarte dans le frigo et une gamine de 14 ans qui est allée faire la bringue, qui a trop bu et qui a conduit la voiture de son grand frère et qu'il a fini par la mettre dans un platane, je pense que la discussion ne va pas être la même. Elle va mieux vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'est pas responsable d'ailleurs. Parce qu'à 14 ans, on a plus d'explications que quand on en a 4. Mais donc voilà, il y a une dimension de justice matérielle. Est-ce que c'est intelligent? À défaut, oui.
Ensuite, je pense de l'autre côté, quand je suis en face de la personne qui est dans cette démarche, vous voyez, de demande de pardon, appelez ça comme ça, de demande d'excuses, enfin en tout cas de désir de changer, de faire quelque chose pour le mal qu'il m'a fait. La première attitude, c'est pour ça qu'on dit, c'est de passer outre. Et aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on appelle le pardon. Je passe outre, je laisse tomber. Je ne reviendrai pas dessus, c'est bon, c'est réglé. Alors, l'acte, il n'est pas réglé parce que l'acte, il n'a pas bougé. Je n'ai pas pouvoir de faire quoi que ce soit sur l'acte qui m'a blessé. Sur l'acte, je n'ai pas pouvoir. J'ai pouvoir sur les conséquences de l'acte. Et effectivement, je passe l'éponge sur la nécessaire réparation des conséquences. Déjà, on est moins fiers. Quand on dit, oui, enfin, si je te pardonne, c'est juste je passe l'éponge sur la réparation des conséquences, c'est très humiliant. Parce que c'est-à-dire que je ne peux même rien faire sur l'acte par lequel on m'a fait du mal. Pas commode, non? Et là, je me sens que c'est très bizarre. Le mal, ça fait vraiment du mal, quoi. Et je ne peux rien faire dessus. Humainement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, la vie consiste pas à se morfondre aussi sur ce qu'on a raté. Donc, je passe au-delà. D'accord ? Et c'est vrai, il y a bien, alors soyons clairs, il y a plein de choses. Si vous arrêtez à tout le léger petit désordre que vous a causé autrui, parce qu'il n'avait pas exactement le ton qu'il fallait, parce qu'il avait 2 minutes de retard, parce que je ne sais pas trop quoi, il ne vous a pas rendu exactement ce qu'il vous devait, parce qu'il ne vous a pas laissé la priorité parfaitement comme il fallait, parce qu'il n'a pas eu... À la fin, votre vie, c'est l'enfer. Hein. Et puis ça, vous essayez que ça soit celle des autres, mais finalement, c'est d'abord la vôtre qui est l'enfer. Donc passer outre, c'est effectivement, dans beaucoup de cas, raisonnable. Il y a des cas où, d'ailleurs, un psychologue vous dira c'est parfaitement malsain de passer outre. Parce que passer outre, si vous ne vous êtes pas arrêté à la gravité de ce que vous avez subi, vous n'allez même pas vous soigner vous-même. Et donc là, il faut faire attention. Le thérapeute ne favorise pas du tout le pardon précipité envers l'agresseur par l'agressé. Il dit, mais prenez le temps de voir. Pourquoi ? Parce que sinon, je recycle le truc. C'est-à-dire que je n'en fais rien, sauf que ça fait quelque chose en moi, ça. Et beaucoup de dégâts, pas seulement personnels, mais même collectifs. Donc ça veut dire qu'effectivement, comment vous dire ça ? Là, je vois bien que l'acte qui me fait du mal n'est pas simplement mauvais par l'acte, mais aussi par la conséquence qu'il peut avoir en moi si je ne l'identifie pas comme un mal. Donc là, le premier réflexe sanitaire, c'est d'identifier qu'on m'a fait mal et de me soigner du mal qu'on m'a fait, non ? Ça me semble ça élémentaire. Mais ayant fait ça, enfin me soignant du mal qu'on m'a fait, donc réparant la part des désordres que l'autre ne peut pas réparer, qui sont en moi, c'est les conséquences en moi, l'autre n'y a pas accès. Enfin, sauf s'il se met à m'aimer. Il peut m'aider à réparer les dégâts en moi, mais il ne peut pas remplacer ce que j'ai à faire moi. Par exemple, me réaccorder une dignité. Parce que des fois, on a été tellement avili par l'agression d'autrui qu'on n'a plus de dignité. Il ne suffira même pas que l'autre m'en reconnaisse une, il faut que moi-même, je m'en redonne une. Mais on peut aussi demander réparation. D'accord ? Ça fait partie, ça, de la requête de réparation. Demander réparation, ça peut être salutaire pour l'autre, et pour vous, et pour la relation. Donc passer l'éponge sur la réparation, ce n'est pas nécessairement salutaire ou sanitaire. On voit bien ça là aussi dans la famille. Il y a des choses sur lesquelles il faut passer vis-à-vis des enfants, puis il y a des choses où on sent bien que le degré de test de jusqu'où je peux aller étant relativement fort, là, il ne faut pas passer. Ouais. Et pour le bien de l'enfant, lui dire non, là, tu répares. Ça, ce n'est pas négociable. Parce que ça ne relevait pas de l'ignorance, simplement d'une passion ponctuelle, ça relevait voilà, quelque chose qui est... Alors, c'est souvent qu'une tentative, hein, mais qui pourrait ressembler dans la durée au vice. On voit chez l'enfant tenter... et là, qu'est-ce que je fais si je recommence ? Pas que des trucs sympas, hein, parce que l'enfant, il n'en sait rien, la gravité des choses, donc il essaye, avec un peu d'inventivité, il essaye tout. Hein. Alors, je ne sais pas si la grâce de Dieu doit diminuer un petit peu les choses, mais enfin, il y en a qui sont plus inventifs que d'autres aussi. Hein. Puis qui sont plus sensibles des fois et influençables par les gens qui leur suggèrent des choses. Il y a des bêtises anodines, puis il y a des bêtises qui ne sont pas du tout anodines, et pour les conséquences, et pour la personne surtout qui les pose. Et puis, quand on ne me donne pas réparation, je peux aussi me venger. Saint Thomas dit que la vengeance est légitime quand la justice n'est pas faite par l'autorité politique. Ce qui est tout à fait sain. Il faut que justice soit faite. Si ce n'est pas ceux qui en sont chargés qui la font, il faut bien que quelque part elle soit faite. Où il y a un degré d'injustice que je ne peux pas, pour la préservation de ma dignité, laisser incorrigé. C'est assez compréhensible.
Alors évidemment, c'est pas facile quand ça donne lieu à des milices, vous savez, qui naissent spontanément parce que la police ne fait plus rien. Alors, la question est de savoir, et c'est là que c'est un peu plus fin, à quoi ça engage, du coup, quand celui qui a commis l'acte veut essayer de réparer le désordre, et quand l'autre est d'accord. Là, ça devient intéressant. De coopérer à deux à la réparation du désordre. L'offensé et l'offenseur. Là, il se passe des choses très étonnantes. Alors, on n'en prend pas toujours conscience, hein, mais là encore, c'est ce qui se passe dans la relation enfant, ça ne se passe malheureusement pas toujours assez dans la relation adulte, où vous allez demander à l'enfant de réparer, mais vous allez l'accompagner dans la réparation. D'accord ? Dans la manière dont vous allez lui demander de vous demander pardon. Vous allez exercer à la fois de la souplesse, d'accord ? Vous allez lui apprendre à demander pardon, et vous allez essayer de lui montrer comment est-ce que la demande de pardon, elle est accueillie avec beaucoup d'amour, non ? Ça, j'ai pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Alors, on appelle ça le pardon. Hein. C'est pas le pardon, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, est réparateur. D'accord ? Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'essayer de coopérer ensemble à la réparation du désordre. Et cette coopération, c'est très étonnant. Surtout quand celui qui est offensé reconnaît qu'il aurait pu être l'offenseur. Parce que chez un enfant, il n'y a pas beaucoup de bêtises qu'on n'aurait pas pu faire. Il y en a d'ailleurs qu'on a faites. On en a fait des fois des pires. Puis il y en a qu'on continue à faire d'ailleurs aussi. Dont on peut d'ailleurs leur demander aussi pardon, parce que c'est bien de les corriger quand ils disent des gros mots, mais c'est bien de vous laisser aussi corriger ou de demander pardon proportionnellement à votre dignité, c'est-à-dire beaucoup plus, quand c'est vous qui êtes grossier. Oui, en gros. C'est vrai, un adulte, il est souvent plus grossier, de manière plus agressive, et avec plus de dégâts chez l'enfant, non ? Donc, tarifé, vous voyez, en gros. Là, on voit la tarification est utile. Ce que vous leur demandez pour vous avoir traité de gros con, par exemple, est-ce que vous, quand vous le traitez de petit connard, vous augmentez la peine que vous l'avez infligée par 4. À vous. Non ? J'y pensez pas, hein ? Ah ouais, parce que vous estimez que c'est normal. C'est tellement un petit con que c'est normal qu'il vous... Enfin, il vous a traité de gros con, donc c'est normal que vous le traitiez au moins de petit connard. Et je dis ça, mais parce que les parents pratiquent l'injustice quotidiennement. Hein, ou alors, au contraire, c'est mon petit chéri, mais c'est pas ta faute, tu n'y peux rien. C'est pas facile. Je dis ça parce que les enfants, c'est toujours un bon terrain où on s'aperçoit qu'on n'est pas capable, qu'on sait pas bien quoi apprécier le truc. Mais il ne faut pas s'étonner qu'après ça, alors je ne parle pas du couple, hein, mais qu'après ça, dans les relations entre adultes, on ne sache pas très bien où se situer. Donc la coopération par rapport à la réparation du désordre, et des fois ça commence par la connaissance réciproque, parce que là encore, vous avez des gens du Sud et des gens du Nord, ils n'ont pas la même manière de parler, les gens peuvent prendre ça pour de l'agression, alors que les autres prennent ça pour de la franchise, hein, et les premiers peuvent prendre ça pour de la rétention d'informations, alors que c'est simplement de la timidité. Sérieux ? Prenez des gens de Marseille et des gens de Lille, vous les mettez ensemble à discuter, vous allez voir. S'ils ne sont pas tout à fait bienveillants, ils vont rapidement se suspecter de choses de manière bizarre de faire les uns avec les autres. Voilà. Donc la coopération, c'est des fois, parce qu'il y a des situations aussi, vous vous doutez bien, avec un mal réciproque, un désordre réciproque, et le premier boulot, c'est un boulot de vérité. Qu'en est-il entre le sentiment d'avoir été blessé et l'objectivité de la blessure ? Qu'en est-il entre le sentiment du désordre, que j'amplifie pathologiquement parce que je suis dans la tragédie permanente autour de mon ego, et l'objectivité de l'offense, enfin, vous voyez ? Pas simple. Et d'ailleurs, c'est pas simple parce qu'il y a peu de choses, à part les fautes purement physiques, sur lesquelles je suis tout à fait au clair là-dessus. La même chose ne blesse pas la personne de la même manière pour des raisons subjectives et pour des raisons objectives. Vous voyez ? Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vrai, la même correction peut traumatiser un enfant parce qu'il n'a pas bien compris, pour qu'on le corrige, ou parce qu'il est hypersensible, ou parce que l'injustice est grave, c'est pas pareil. Le plus profond, évidemment, c'est quand chacun coopère à la réparation de l'autre. Quand l'offensé et l'offenseur ne travaillent plus simplement à la réparation des conséquences de l'acte, mais à la réparation de l'un et l'autre. Que l'offenseur aide à soigner la blessure qu'il a causée chez l'offensé, et que l'offensé essaye d'aider l'offenseur à retrouver une dignité au-delà de sa faute. C'est pas rien ça. Hein. Là, on travaille sur du dur. Ça, c'est les processus de réconciliation. Dans la famille, dans le couple, dans l'entreprise, voilà. Dans la paroisse, où vous voulez, dans une communauté religieuse.
Par contre, donc vous voyez, c'est pour dire qu'il me semble que là où la question de l'analogue du pardon sur le plan humain est le plus riche, c'est quand d'une certaine manière, hein, la faute sur laquelle je ne peux rien faire comme telle est l'occasion là où c'est le plus grand, oui, où la résilience du mal est la plus forte, c'est quand les deux acteurs se trouvent à coopérer ensemble à leur réparation l'un et l'autre, c'est-à-dire en fait à l'optimisation du bien l'un grâce à l'autre. Ça peut arriver d'ailleurs que quelqu'un qu'on a commencé par blesser, on en devienne un ami profond. Des fois d'ailleurs on rentre en dialogue avec l'autre en reconnaissant que là on a été vraiment d'une vacherie. Vous voyez, c'est très bizarre ces choses-là. Pas toujours les gens qu'on a admirés ou avec lesquels on se sentait des atomes crochus. C'est très étonnant. Comment est-ce que des fois on rentre dans la vie des personnes à travers des choses qui ne sont pas heureuses. Par contre, de nouveau, c'est clair, personne ne peut effacer la dette ou le dû. D'abord parce que tout désordre n'est pas réparable. Donc je ne peux pas effacer le non réparable des conséquences. Par exemple de la médisance, vous ne pouvez pas réparer la médisance. C'est sûr qu'il faut éviter de la commettre. Je ne peux pas rattraper. J'aurais beau, surtout aujourd'hui, c'est très frappant sur Internet. Vous aurez beau faire la louange de la personne, essayer de l'envoyer à tous les gens auxquels vous avez envoyé le mail où vous disiez grand mal de la personne, ça ne va pas réparer le mal que vous avez dit, parce que le mal, il continue de circuler. Et votre repentance ne va pas le poursuivre. Et puis, deuxièmement, c'est en raison de l'acte. Voilà. Je n'ai pas pouvoir d'effacer l'acte. Alors, la grande révélation de l'Évangile, c'est que Dieu pardonne. Enfin, plus exactement, c'est la grande révélation de l'Alliance. Dans la première Alliance, Dieu laisse entendre qu'il pardonne. On ne voit pas ce pardon devenir pleinement effectif. Hein. Le Yom Kippour, c'est la célébration annuelle du grand pardon de Dieu. Et c'est très étonnant d'ailleurs dans le Yom Kippour. C'est-à-dire que l'homme est déchargé de ce qu'il y a de trop lourd dans la dette de ses fautes. Ces dettes ne sont pas supprimées, hein. Elles sont chargées sur le bouc qui part au désert. Vous savez, vous voyez la liturgie du Yom Kippour, hein, on charge symboliquement, hein, alors, enfin aujourd'hui symboliquement, autrefois réellement, on prend un bouc, on le charge des péchés, c'est d'où vient le nom de bouc émissaire, et les péchés du peuple, et il est envoyé au désert avec le péché. Donc on ne fait pas disparaître le péché. On l'envoie hors du champ humain, ce qui est très, très, très grand. En gros, Dieu prend en charge cette question. C'est ça le pardon. Alors ce qui est très paradoxal, c'est que le Christ, lui, et c'est une des choses centrales dans l'Évangile, hein, prétend remettre les dettes. Par contre, ce qui est frappant, c'est qu'il remet les dettes, mais il répare rarement. Alors, sauf dans l'Évangile, précisément quand on lui dit c'est très bien, tu remets les dettes, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Et Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire je te pardonne ou bien de guérir quelqu'un? Eh bien, pour que vous compreniez que je remets les dettes, je vais réparer. D'accord? Donc, il répare symboliquement, non pas ce qui est la faute, hein, mais pour montrer, c'est une démonstration, c'est de la rhétorique, hein, heureuse d'ailleurs pour ceux qui sont guéris, mais qui est de dire, voilà, évidemment, on peut dire, c'est facile de remettre les dettes si tu répares rien. Et en gros, le Christ dit, mais je répare. Je suis venu pour réparer. Le signe que je suis venu pour réparer, c'est que je peux guérir. Je suis le réparateur de la faute. Donc, il remet la dette, c'est très paradoxal, mais par contre, il nous laisse avec les conséquences matérielles, non? Pas remarqué? C'est-à-dire que le mal que vous avez dit là, de la personne, que vous avez cliqué sur Internet, c'est bizarre, vous allez vous confesser ou même vous demander pardon à Jésus, il n'efface pas les mails. Hein. Ce serait bien quand même. Si chaque fois que tu dis tout d'un coup, Seigneur, je me repens de la médisance, chaf, dans tous les cerveaux du monde qui ont été touchés par la médisance, effacement instantané. Non? Toutes les fautes que j'ai faites, rewind. D'accord? Vous savez, comme dans les films, avec on change le passé pour changer le futur. Rewind, l'acte n'a même pas existé. D'accord?
Minority Report, tu reviens en arrière et paf, juste avant que ça se passe, le Seigneur rattrape le truc et donc ça ne s'est pas passé. Non, ça s'est passé. Et les conséquences, j'ai encore à les porter. Donc apparemment, Christ n'a rien fait, c'était que verbal. Soyons honnêtes, c'était que verbal. Les conséquences, il n'a rien changé. En tout cas, les conséquences visibles. Et c'est très clair, le Christ n'a pas la prétention d'être venu en premier lieu pour changer le visible, puisque le royaume n'est pas de ce monde, mais pour changer le non visible, pour changer la dette réelle. Cette dette que je ne peux pas effacer, que j'ai envers Dieu, qui est la dette de l'acte. Alors vous dites, mais c'est inimaginable d'oser prétendre ça. Comment le Christ peut-il prétendre nous remettre la dette de notre acte ? Faire que cet acte, comprenez bien, n'a plus la valeur négative qu'il a pourtant eue. Est-ce que c'est possible, ça ? Que le Seigneur me remette dans une innocence originelle ? Parce que c'est la seule solution. Si vraiment le Christ me remet la dette, alors il me remet dans une innocence. Comme si, comprenez bien, enfin, pas comme si par mode de métaphore, hein, comme si de manière analogue, je n'avais jamais péché. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, c'est très précisément la prétention qu'il a. D'accord ? La foi de l'Église, c'est ça. Alors, il n'y a pas grand monde qui le vit, ce n'est pas mon problème. En tout cas, c'est ce que clairement le Christ dit. Que vous lisez clairement l'Évangile, vous ne pouvez pas échapper au fait que très clairement, il prétend pouvoir remettre les offenseurs dans un état d'innocence originelle. Il ne prétend absolument pas qu'ils n'ont pas maintenant à gérer les désordres de leur faute. Okay. Autrement dit, ce n'est pas une disparition de la responsabilité sur les conséquences de mes actes, mais c'est une annulation de la dette structurelle liée à mon acte, la dette inadmissible. Et là, on se dit, mais au fond, est-ce que je suis croyant, quoi, hein ? Moi, je vais me confesser, je crois que Dieu me pardonne, je ne me suis jamais posé ces questions, quoi. Globalement, ça fait du bien, quoi. Globalement, Dieu nous aime. De toute façon, c'est ça le message central. Il nous aime, quoi. À la fin, Dieu nous aime, il aime tout le monde. Tu as fait du mal, mais à la fin, il te sauve. Tout ça, c'est cool, quoi. C'est clair qu'en tout cas, ce type de coolitude, ça ne change pas la face du monde, mais ça ne change pas les cœurs non plus. Ça crée une espèce d'ambiance molle qui fait que, de toute façon, tous les actes sont plus grand-chose. Entre les assassins et les victimes, bah ouais, c'est qu'une question de hasard, le pauvre. Il a mal bifurqué, quoi. Et c'est impressionnant. Il y a un immense désespoir qui est celui de toutes les religions depuis toujours. Et ouais, le poids négatif, des actes négatifs, tu peux rien faire, ça emmène l'ensemble de l'humanité vers l'abîme. Sauf quelques éveillés bouddhistes, si on est honnête. Non mais je suis sérieux. Et donc, c'est vrai que je me dis, mais au fond, c'est pour ça que je vous dis, de l'avoir pris par la dimension quantitative, ça devient beaucoup plus brutal. Je me dis, mais au fond, est-ce que je le crois, ça ? La dette. Moi, que Dieu m'aime malgré mes fautes, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui me remet en état d'innocence première. Alors, je rappelle que le baptême, alors, il y va carrément. Il dit, le baptême, c'est même tout entier que tu entres dans un état d'innocence originelle. Et le pardon, ça fait... Tu n'as pas besoin d'être confessé, d'ailleurs, hein, devant un prêtre, hein. Ça a le même effet. C'est le baptême. Le Christ introduit les disciples dans la réalité de ce qu'est le baptême par le pardon des fautes. Il faut quand même être clair. Parce que vous comprenez, baptiser comme Jean-Baptiste, c'est un baptême de conversion. C'est un baptême... voilà, mais est-ce que... les pharisiens ont parfaitement compris. Est-ce que tu remets vraiment les dettes ? Tu as la prétention... En plus, toi, tu es un homme, hein, mais tu as la prétention déjà que Dieu nous remet vraiment la dette. Et tu as la prétention d'avoir la certitude que... voilà, par toi, par ta parole et tes actes, la dette est remise. Que tu as donc le pouvoir de remettre les hommes en permanence, dans un état d'innocence première. C'est pas simple à entendre parce que ça n'a rien à voir avec ma mort. Enfin, oui, ça sort de tous les cadres moraux, ça sort même de toute l'idée qu'on a de notre existence.
Tu progresses, tu capitalises, tu t'améliores, tu optimises, tu diminues le négatif, tu essaies de faire le mieux, puis à la fin, quand même, tu espères que tu auras quand même un ticket pour l'entrée, quoi. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, tu vis tout seul, quoi. En espérant quand même Dieu quelque part. C'est même pas juif, c'est pas chrétien. C'est, bah oui, peut-être quand même. En tout cas, les premiers chrétiens, pour eux, c'était presque une évidence, quoi. Du coup, on comprend mieux qu'ils soient morts comme ça, que la résurrection aussi, ça veut dire quelque chose. La radicalité de la renaissance. D'accord? Le fait que ça soit de l'ordre de la renaissance radicale. Que la renaissance radicale, c'est rien de mourir dans mon corps. Le problème, c'est là où je suis mort dans mon âme. Et je suis mort dans mon âme précisément par l'écrasant du négatif, non? Et je peux pas, je peux toujours m'en prendre à Dieu d'ailleurs, mais des fois le négatif, c'est moi qui l'invente tout seul, hein, il m'y a même pas poussé. Et donc de s'apercevoir que, comment dire ça? Dieu prend en charge la négativité de l'existence humaine. Pas ses conséquences, mais sa racine. Ça, c'est très impressionnant. Dieu est venu se loger dans la négativité humaine, au cœur de la négativité, de chacun. Ça s'appelle, en théologie, techniquement, le pardon des péchés, le salut du monde, d'avoir porté les péchés du monde, de nous avoir sauvés par la croix, tout ce qu'on a entendu sous forme de ritournelle, là, ça veut très clairement dire ça. D'accord ? Se mettre au cœur de la négativité des hommes et d'avoir la prétention de pouvoir y mettre la vie, pourvu que chacun se contente de la recevoir. Alors, bizarrement, c'est là que je me disais, mais effectivement, ça a à voir avec la quantité, ce truc. C'est bizarre, hein? C'est bon de savoir que Dieu me parle de quantité. Parce que le mal, c'est très quantitatif. La multiplicité des conséquences, la multiplicité de mes actes, leur interconnexion les uns sur les autres, pas seulement la multiplicité, mais la quantité des conséquences. Et ce que j'appellerais brutalement le coût des dégâts. Et donc, comment dire ça? De voir le Christ face à ça. Non pas dire je vais m'occuper de réparer physiquement les dégâts à votre place, mais la dette que vous avez de les avoir commis, ces dégâts, ça vous est remis. Autrement dit, si on va jusqu'au bout, hein, il n'y a plus d'abord un offensé, un offenseur. Il n'y a que des êtres qui essayent de coopérer à l'action réparatrice du Christ qui passe par leur cœur avec cette grâce d'innocence première pour pouvoir s'attaquer à l'immense chantier des conséquences du mal et aussi de la promotion du bien, la prise en charge de ce monde. Donc c'est très intéressant, vous voyez, comme démarche. En gros, si je ne suis pas sans cesse revisité de l'intérieur pour que la racine de mon être soit plongée dans la bonté divine de manière inconditionnelle, il y a quelque chose du chantier auquel je suis appelé que je n'arriverai même pas à entrevoir. Pourquoi nous désespérons si facilement, ou nous positivons, c'est-à-dire que nous focalisons sur le positif tellement nous sommes désespérés du négatif, ce qui est la manière dont nous prétendons, nous, dans la génération des plus de 35 ans, être heureux. En gros, en évitant de voir là où ça va mal. Alors de plus en plus, il faut se pencher en dehors de la fenêtre en regardant où est la mer, vous voyez, je veux dire, parce qu'on la voit de moins en moins, et alors... Non mais c'est vrai, c'est à peu près ça. Hein. Il y a vue sur la mer, sauf que tu as intérêt à bien te décaler pour la voir. Et encore, il y a la brume. Voilà. Et donc, en gros, on est ça sous une exagération, alors positive à outrance, puis tu sais, il ne te reste plus qu'une petite fenêtre de positivation, c'est 3 fois rien, quoi. Tu joues au sud de cul, tu manges des choses qui ne sont pas mauvaises, et puis de temps en temps, tu rigoles avec tes potes, quoi. C'est sûr, ça s'appelle le bonheur. Voilà. Bon, j'exagère un peu, mais enfin, on a vu, hein, c'est pas Pray for Paris, mais c'est, voilà, on sait qu'il faut faire des choses beaucoup plus primaires et que ça finit par faire la même chose que la prière. Et donc, ensuite, la question, c'est comment je le vis, ça. Du coup, je vois bien que le pardon jusqu'où, c'est pas d'abord, comme l'a demandé Pierre, le pardon combien de fois, c'est le pardon jusqu'où en moi. Du côté de Dieu, c'est infini. Alors, ça peut me révolter complètement. Hein. L'infinie miséricorde de Dieu peut avoir quelque chose de spontanément révoltant. Il faut quand même être clair. Sauf quand on découvre qu'on est débiteur à l'infini soi-même. Là, on se calme un peu. Parce qu'évidemment, dans l'inégalité, vous savez, c'est un peu comme notre communauté. Le frère nous disait,
Quand un frère français s'entend pas bien qu'un Autrichien, qu'ils aillent discuter qu'un Chinois ensemble. Ça va aller beaucoup plus vite ensemble. Là. Parce qu'on a des frères chinois aussi. Quand un Bamiléké s'entend pas bien qu'un Bassa, c'est deux tribus du même pays, bah, qu'ils aillent discuter avec un frère américain. Ça va tout de suite aller mieux. Et donc, c'est vrai qu'on peut être révolté par l'infinie miséricorde de Dieu quand on n'a pas compris qu'on en était les débiteurs infinis. Mais voilà, une fois qu'on l'a compris, c'est... Alors, du coup, comment est-ce que ça peut se vivre, ça? Parce que la remise de dette, il faut que celui auquel elle est remise comprenne qu'il en bénéficie, non? C'est dommage que tu n'aies pas entendu que tu as pu à payer. Parce que tu as vraiment pu à payer. Mais tu peux continuer à payer, toi. Parce que tu as l'habitude de payer. Tu as beau avoir reçu le truc de la banque qui te dit que tu n'as plus besoin de payer. Toi, tu vis en payant. Tu es la victime du fisc, donc du coup, tu payes. Mais c'est mieux d'être victime du fisc que tout d'un coup d'avoir de l'argent, on ne sait pas quoi faire parce que tu n'es plus victime. Donc tu continues à payer, tu as tellement l'habitude de payer. Et donc des fois, il faut être clair, il y a une partie de nous qui ne l'entend même pas comme une bonne nouvelle qu'on est pardonné. Parce qu'au moins, le péché, je connais. Que je dois payer, je connais. Tenter de réparer, en étant d'ailleurs persuadé que j'y arriverai jamais vraiment complètement, mais réparer à ma petite dose, c'est-à-dire médiocrement, tout ça, je connais. Mais tout d'un coup, me retrouver en état d'innocence première en n'ayant plus de dette, là, je suis mal. Parce que je suis juste débiteur à l'infini de l'amour. Et ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ce n'est pas du tout prévu dans mon programme humain, là. Le struggle for life, ce n'est pas prévu comme ça. La relation aux autres, c'est pas prévu comme ça. Non, c'est pas prévu comme ça. Socialement, c'est pas bien. Politiquement, c'est pas correct. C'est pas possible, ça. Ce qui est correct, c'est le paiement, la justice, la dureté, la programmation et la médiocrité. Là, au moins, on s'y retrouve. C'est humain. Et les fausses grandeurs aussi. Les fausses grandeurs. C'est-à-dire les médiocrités, mais juste la grenouille gonflée comme le bœuf. Château de Versailles. Non, mais c'est vrai. Château de Versailles, c'est une immense médiocrité d'un esthétisme tout à fait bouleversant. C'est vrai, je suis très impressionné par ça. Les grandeurs humaines, c'est quand même... les vraies c'est pathétique, quoi, si vous prenez un peu de recul. C'est esthétiquement touchant, mais c'est humainement pathétique. Et donc, comment? D'abord, comment on se laisse pardonner, quoi? C'est la question. Parce que le pardon est aussi... Il est donné sans limite et sans condition. Que de le recevoir, qui n'est même pas une condition. Enfin si, il faut qu'il soit effectif. Si tu veux pas du cadeau, mais le cadeau, il t'est donné. Il n'y a pas de condition au don. Pour que tu en bénéficies, il faut au moins que tu le reçoives. Donc, il faut que tu l'enregistres. Non? Enfin, tu n'es pas obligé d'ouvrir le paquet, mais au moins tu l'accueilles. Tu vois. Si tu dis non, moi je ne veux pas votre paquet, retournez à la poste. D'ailleurs, en plus, il ne retourne pas. Il reste à la porte. Et tous les jours, le postier divin retape en disant, mais tu ne le veux pas mon paquet par hasard? On peut se contenter de le mettre sur le buffet. J'enregistre que je suis pardonné. Mais je suis bien décidé à ce que ça ne change quand même pas ma vie. Ça me fait quand même du bien. Et c'est moi qui décide combien ça me fait du bien. D'accord? Et comme toujours, c'est-à-dire que je suis le président, directeur général de mon existence, et l'Esprit Saint fait partie de mes conseillers, mais uniquement quand je le lui demande. Donc là, en l'occurrence, je reçois le pardon comme ça m'arrange. Je suis très heureux que ça me soit donné sans condition, mais c'est quand je veux, comme je veux, au rythme où je veux, et puis point barre. D'ailleurs, je fais la même chose aux gens que je pardonne aussi. C'est quand je veux, avec qui je veux, et à la dose que je veux aussi, bizarrement. Non? Et plutôt pas. La deuxième phase, c'est que j'ouvre le cadeau. Donc je réalise. Alors là, déjà, ça va mal pour moi. Et normalement, ça peut aller irréversiblement pas bien, parce que ça me déloge de tout. Et ça débouche sur de l'action de grâce. C'est-à-dire tout d'un coup de s'apercevoir que c'est incommensurable, c'est immense, c'est indu, c'est complètement troublant. Marie découvre qu'elle est originellement pardonnée au moment de l'Annonciation. Qu'elle n'a jamais eu besoin du pardon parce qu'elle l'a toujours reçu. Parce qu'en fait, Marie, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas péché qu'elle n'est pas pardonnée, c'est parce qu'elle a vécu que dans le pardon. Mais elle ne le savait pas. C'est pour ça qu'elle est bouleversée au moment de l'annonce de l'ange. Le texte dit qu'elle est bouleversée. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose dans la voix ce qui lui est révélé qui est bouleversant. Qu'elle ait trouvé grâce, en gros, ce qui est bouleversant, c'est pas des réalisations comme dans la première alliance. Elle en fait pas. Enfin, vous voyez, elle a ses références, quoi. Donc elle voit bien qu'il s'agit d'autre chose. C'est tout simplement quand il lui dit qu'elle est comblée de grâce, que l'amour l'habite intégralement et sans limite. C'est ça que ça veut dire. Ce
qui lui dit « Réjouis-toi, comblé de la gratuité divine ». C'est ça que ça veut dire en gros. Si on... Et bien c'est que précisément, elle est libérée de toute dette, mais elle vit sans cesse comme étant libérée de toute dette. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été autre chose que quelqu'un qui sait qu'elle doit infiniment à Dieu, qu'elle n'a rien fait pour devoir cette miséricorde. Elle sait qu'elle n'a rien fait pour devoir cette miséricorde. Ça lui est donné sans aucun mérite de sa part. Donc, elle n'a jamais cherché à mériter quoi que ce soit dans ses actes. C'est pour ça que je vous dis, ça vous donne une autre perspective d'existence. Nous, nos actes, on essaie qu'ils soient bien, non ? On s'applique même pour qu'ils soient de bons actes, le mieux possible, de tous nos efforts. Et donc, c'est mes actes avec moi qui, moi, fait des efforts, moi, en fonction de ma mesure à moi, pour la valorisation de moi, en vue de la reconnaissance de moi. Voilà. Moi. Alors vous me direz, vaut mieux faire ça, moi dans le bien, que moi dans le mal. C'est vrai. C'est le bon début. Pour s'apercevoir, comme dit saint Paul, qu'on n'y arrive pas. Parce que même quand je fais le bien, je suis encore au centre. La seule manière de me déloger du centre, c'est de m'apercevoir que je suis le débiteur illimité et sans aucun mérite de ma part, d'un amour absolument infini et parfaitement concret. Sauf que ça, nous avons du mal à entendre. C'est ça la bonne nouvelle au sens strict. Ça, la bonne nouvelle, c'est celle-là. Mais nous avons du mal à l'entendre, non pas à la comprendre, mais à la percevoir, à y croire. La grande difficulté, c'est d'y croire, c'est-à-dire de l'accueillir comme vrai, même si ça ne me dit rien, même si je ne comprends pas, même si ça me paraît parfaitement abstrait. De ne pas mesurer l'accueil que je fais de cette nouvelle par la compréhension que j'en ai. Il n'y a pas marqué sur le paquet ce qui est dedans. C'est la surprise. Et quand tu l'ouvres, tu ne comprends pas ce que tu ouvres. Ça ressemble à rien de ce que tu connais. Sauf que ça te touche dans le radical de toi-même. Ensuite, c'est d'entrer dans le pardon. Pas simplement de le découvrir, mais de le laisser agir. De laisser agir cette libéralité indue, infinie, limitée. C'est cette innocence que le Seigneur remet dans mon âme, qui est la sienne d'ailleurs. Parce que c'est l'innocence de Dieu qui met dans mon âme, qui déverse dans mon âme. Donc c'est pas simplement de la goûter du bout des lèvres, c'est de m'y plonger. Et puis ensuite c'est d'en vivre. Alors là, c'est plus difficile d'en vivre, parce que déjà que si ponctuellement, c'est pour ça que l'Église me dit, mais tu sais, de temps en temps, prends le temps, pas juste de te doucher en 15 secondes, sans réaliser tous les effets de ce que le bain dans la miséricorde de Dieu peut effectuer dans ton être. C'est dommage quand même. Que quelque chose qui est infiniment réparateur, je me contente de le laisser superficiellement réparateur, partiellement réparateur. Du coup, la coopération, c'est très beau, la coopération dans la réparation, c'est les uns avec les autres. Que je m'aperçois du coup que, finalement, bien sûr qu'il y a mes fautes personnelles, mais tout ça est d'abord une affaire communautaire. Que finalement, le poids du mal, c'est pas l'addition simplement des fautes personnelles, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que oui, bien sûr, que j'ai à reconnaître ma responsabilité et ma culpabilité là où je la vois. Mais que finalement, comme le disait de manière très très juste Jean-Paul II, les structures de péché, c'est beaucoup plus vaste que les pauvres individus que je suis. Tous les Allemands de 1939 ne sont pas des nazis. Et ce n'est pas des collaborateurs à l'abomination et à la Shoah, de manière directe. Et d'ailleurs, la France, c'est pas mieux. Et l'Europe, d'ailleurs, c'est pas mieux. Il y a quoi ? Il y a 2 pays européens dont il n'y a pas de train qui soit parti vers l'Allemagne. Et donc, c'est pour dire que vous voyez, il n'y a que cette plongée dans le... Donc le pardon, jusqu'où c'est ça ? En gros, jusqu'où est-ce que le pardon a la puissance d'effectuer en moi sa grâce de renaissance permanente ? Oui, de revivification intime de mon être, là où il est sans vie, c'est-à-dire désespéré, accablé par le mal que je commets, celui que je subis et celui du monde. Et comment est-ce que voilà, la puissance du pardon est mais largement plus grande si nous la mettons en œuvre personnellement et ensemble
que ce que j'appelle moi la systémique du mal. C'est pour ça que l'Église aime beaucoup cette expression des œuvres de miséricorde, les œuvres de la miséricorde. C'est quoi les œuvres de la miséricorde? C'est pas simplement, bien sûr, c'est aider les pauvres, c'est accueillir les migrants, c'est soutenir les gens dans la difficulté, mais finalement, la vocation humaine, c'est l'œuvre de la miséricorde. C'est de laisser cette renaissance agir. Alors, c'est-à-dire nous faire participer à la renaissance des êtres. Parce que c'est très bizarre, c'est contagieux. On voit ça, alors, il y a les contagieux repérés, hein, ça s'appelle les saints qu'on vénère tout au long de l'année. Puis il y a les contagieux non repérés, c'est tous ceux qu'on fête en vrac pour la Toussaint, et ils sont beaucoup plus nombreux, évidemment. Et ils ont fait partie des vecteurs de l'épidémie. Et donc c'est très impressionnant de se dire, ben voilà, au fond, comment je me débrouille pour être vecteur de l'épidémie? Vous voyez, comment je me fais pour coopérer à la mise à feu? Comment je laisse... et donc du coup, comment vous dire ça? Là, ça devient très concret. La nécessité que le pardon s'empare de moi dans le concret de mon être, c'est pour ça d'ailleurs qu'encore une fois, il y a un sacrement du pardon, c'est pour que je fasse l'expérience que c'est l'intégralité de ma personne, parce que le sacrement du pardon, c'est comme d'être replongé dans la piscine baptismale. Alors on me dit, bah, j'ai jamais été. Bah, quand vous allez à la piscine, dites-vous que le baptême, c'est comme ça, sauf que c'est le sein de Dieu, et que le baptême vous y remet. Enfin, une piscine chaude, sympa, vous voyez, ou dans un jacuzzi, enfin, débrouillez-vous pour trouver un truc super agréable, ce que vous aimez. Mais en tout cas, c'est un bain dans la miséricorde. Le baptême, c'est ça. C'est César qui me disait 6 ans, le baptême, on rentre dans la vie de Dieu, pourvu qu'on n'en ressorte pas. Voilà. Et donc, la miséricorde, ça me replonge dans la vie divine. Le tout, c'est de me laisser envahir par cette vie dans laquelle je suis plongé. Et on voit très clairement qu'il y a un réalisme avec lequel je me laisse envahir, dans lequel je me laisse vaincre, on va dire ça comme ça, par la parole du pardon. Parce qu'il y a plein d'endroits où je ne me pardonne pas, où je n'envisage même pas d'être l'objet du pardon. Plus souvent d'ailleurs que des lieux où je n'envisage pas de pouvoir pardonner. Et puis les endroits où j'envisage même de pardonner, mais j'envisage pas de cesser de désespérer du mal, à cause du mal et du monde. Ce qui est la même chose. Parce que, à ce moment, à qui je pardonne pas? À moi, aux autres, finalement à Dieu, quoi. C'est à Dieu que je pardonne pas. Cette espèce d'humanité qui me plaît pas, dans laquelle il m'a mis sans me demander mon avis sur comment il fallait la gouverner. Donc à la fin, c'est à Dieu que je pardonne pas. Et c'est beau que Dieu ait pris le visage dans le Christ crucifié de celui qui me demande pardon. Parce qu'il vient prendre sur moi mes propres fautes, alors qu'il y est pour rien. Non, c'est plus clair, c'est pas possible. Il vient lui-même réparer, comme quelqu'un qui a fauté vient réparer chez l'autre. Il vient réparer ça chez moi, comme s'il était lui-même l'objet, le sujet de la faute. C'est ça, c'est de substituer au pécheur, ça quoi, qu'on n'entend pas toujours. Et on ne voit pas toujours. Nous, on est dans le Christ, là-haut dans les nuages et derrière un plexiglas, mais la descente du Christ dans mon existence qui vient se présenter à moi comme l'offenseur qui demande pardon. Avec une innocence qui est aussi celle de l'innocence. C'est les deux, c'est ça qui est très bouleversant dans le mystère de la croix. Et donc là, on voit bien que du coup, comment vous dire ça, le pardon, il est fait pour avoir une efficacité quantitative. Le pardon, c'est une armée en bataille. C'est des victoires physiques. Enfin oui, je suis physique, c'est une métaphore, hein, mais c'est des victoires sur des territoires, c'est des victoires sur des personnes, c'est des victoires sur des zones de l'intelligence, c'est des histoires... Vous voyez, voilà. Et donc, je suis très impressionné de voir que, finalement, ce truc-là de la remise des dettes, moi qui m'énervait, c'est pour ça que je l'avais éliminé, je crois, complètement dans la fois d'avant, on avait parlé du pardon. C'est au fond le réalisme de la guerre, de l'amour. L'amour fait la guerre, parce qu'il est réaliste. C'est l'inverse d'un idéal, l'amour. Parce que l'amour, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il a une manière de gagner du terrain qui passe par le cœur, l'intelligence, la chair des hommes, et qui est là pour gagner du terrain sur la vie concrète des individus. Et donc je me dis, ben voilà, le 70 fois 7 fois, oui, c'est la démesure de la victoire de reconquête des cœurs que Jésus promet à Pierre s'il se laisse traverser par le pardon. C'est pas mal, non? Je pense que Pierre a dû avoir plus de 77 fois 7 fois à pardonner. Avec la responsabilité qu'il a eue, puis il a eu sans doute plus de 77 fois 7 fois à demander pardon aussi. C'est ça, parce que dans les actes, on le voit quand même commettre quelques bévues, subir quelques corrections, peut-être pas toujours très légères, de la part de Paul, par exemple. Et donc, c'est très... Il me semble voilà, que le pardon, c'est un chantier divin. Une espèce
de grands chantiers et qui me dit le concret avec lequel le passage de l'amour par la chair du Christ habitant nos personnes, fait pour habiter nos personnes, est fait, comprenez bien, pour être victorieux, sur le terrain même de la lourdeur, de la pesanteur du mal. Donc c'est pas, le pardon, ce n'est pas un compensateur de la lourdeur des choses. Il s'attaque à la lourdeur des choses. Il s'attaque au concret de l'existence. Ce n'est pas un don spirituel qui est censé me donner du courage pour porter la part douloureuse, compliquée du psychisme et de la matière. Non, c'est précisément la déclaration de guerre amoureuse de l'Esprit Saint aussi à la part psychique et matérielle. Alors vous dites oui, mais même chez les saints, il y a encore des restes de psychisme fêlé. On voit ça chez Zélie, chez les parents Martin, enfin toute la famille Martin d'ailleurs. Oui, mais c'est pas grave ça. Le Seigneur n'a pas dit qu'il allait nous rendre sans faute, mais qu'il allait laisser de plus en plus nous faire vivre dans la miséricorde. Ça n'est qu'à force de miséricorde d'ailleurs qu'on n'arrive plus à pécher par impuissance, enfin oui, par manque d'idées peut-être. Chez les saints, ils n'y pensent même plus. Enfin, comme ils sont plus, voyez, leur ego n'est plus un objet de préoccupation. Oh, il reste leur tempérament, oui, avec des défauts dont on peut s'exaspérer si on veut. Ils ne se préoccupent même plus d'ailleurs de leur... je ne sais pas comment expliquer ça, de leur... ces défauts qui sont les leurs, ce n'est pas l'objet du combat. L'objet du combat dans le pardon, c'est sa réception. Ce n'est pas de savoir si j'en suis digne. Ce n'est pas de savoir... oui, bien sûr, il faut réfléchir un peu à comment je ne vais pas recommencer. Mais, en tout cas, comment je vais essayer d'éviter les circonstances qui me poussent facilement à faire n'importe quoi. Mais la vraie clé, c'est plutôt comment vais-je organiser cette rencontre assidue avec la miséricorde qui progressivement qui s'est engagée inexorablement à gagner ma personne. Dernière chose, ces victoires sont d'abord intérieures. Ces victoires sont des victoires dans l'amour. Les victoires de la charité, de la miséricorde et du pardon. Et c'est très étonnant, elles sont aussi... je ne sais pas comment dire ça. Comment se fait-il que nous puissions rester si longtemps étrangers aux merveilles qui habitent notre cœur et qui habitent le cœur de nos frères? Vous voyez, la miséricorde, elle ne se contente pas de transformer mon cœur, elle transforme aussi le cœur de mes frères de manière telle qu'ils puissent découvrir ce qui se passe dans le mien. Je pense qu'un endroit où nous nous faisons, j'allais dire bêtement, oui, parce que je trouve que c'est bête, nous nous faisons bêtement beaucoup de mal, c'est en continuant à ne nous percevoir qu'à la surface de nos êtres. Vous voyez, au lieu de découvrir dans le pécheur l'enfant de Dieu. Nous sommes capables de dire que finalement l'autre, il n'est pas si mauvais que ça. Oui, on se dit, ouais, il y a quand même un truc qui le sauve de temps en temps, une partie de lui. Mais c'est pas facile d'apprendre, alors avant d'aller à sa rencontre, hein, mais d'apprendre à discerner, oui, puis d'entrevoir qu'il y a un enfant de Dieu dans le cœur du pécheur. Et donc, discerner la présence agissante de la miséricorde dans le cœur des hommes, y compris des hommes qui sont des fois très très enfouis dans le mal, c'est une tâche extraordinaire d'espérance. Que quand désespérer d'une personne, finalement, souvent ça commence par de désespérer de nous-mêmes, hein, ou laisser un désespoir sur nous-mêmes ou sur autrui continuer à rôder là autour de nous, je pense que c'est la première chose qu'on peut vaincre. Savoir que tout discours désespéré sur l'humain, moi ou autrui, est mensonger. Que le travail de la miséricorde et du pardon est infiniment, incroyablement plus réel, plus profond, plus concret que ce que nous percevons très superficiellement les uns des autres. Très superficiellement, comprenez bien, hein, ça veut dire très pas concrètement, quoi. Nous sommes très... je suis de plus en plus frappé. Nous sommes très marqués par la pièce de théâtre que nous jouons. Et les personnages qui sont les nôtres. Et il faut un effort permanent pour revenir à la personne qui est derrière. C'est vrai, quand un acteur est brillant, tu ne vois plus la personne. Tu vois, il incarne le rôle qu'il représente.
nous valons et nous sommes bien sûr infiniment plus que tous les rôles que nous jouons ou qu'on nous fait jouer. Et le monde dans lequel on est ne nous aide pas parce qu'il amplifie cette espèce de mise en scène du rôle. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il ne nous laisse pas le temps de voir que oui, il y a un être humain dans lequel la miséricorde agit de manière inexorable. Je pense beaucoup, moi, aux personnes en fin de vie, aux personnes très âgées, qui n'ont plus rien d'autre à faire qu'à se laisser faire par la miséricorde, qui se bagarrent contre elles d'ailleurs. Hein. C'est très impressionnant, Joël. Je finirai par ça. À Avignon, on se bat tous les matins pour dire la messe. Entre nous, on est 5 frères. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, des personnes âgées mûrir à l'Eucharistie. Vous voyez, que tout d'un coup, on voit la miséricorde éclater dans leur cœur, quoi. Alors, ils meurent souvent, bien sûr, c'est la vieillesse ou la maladie qui fait qu'on meurt, mais en fait, c'est pas de ça qu'ils meurent. C'est qu'à un moment donné, dedans, il y a une éclosion. Alors, il ne vaut pas toujours quelque chose, hein, parce que c'est très étonnant, ça. Rien que la fréquentation quotidienne de l'Eucharistie comme un lieu de vie, hein, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont à la messe tous les jours, c'est par survie, enfin, c'est pas par habitude ou par crainte du châtiment divin, parce que c'est pas tellement l'ambiance. Et donc, c'est très impressionnant. En tout cas, nous, ils nous font un bien énorme, parce qu'on les voit là. On a sous nos yeux des miraculés permanents de la miséricorde, vous voyez, qui sont... pour l'instant, il n'y a presque plus que ça en eux. Et à ce moment-là, on les voit d'ailleurs... et puis après, on les voit partir. Enfin, vous voyez, on pourrait presque dire qu'ils vont bientôt mourir au stade de mûrissement de la miséricorde dans leur cœur. Vous voyez, on en parlait entre frères, on se disait, mais on voit le Seigneur agir avant. À vous les questions. Pendant que vous écrivez, vous avez bien compris, donc on rentre dans l'année de la miséricorde. Et donc évidemment, ça voilà, on était dans l'année de la vie consacrée, ça n'a pas bouleversé grand monde. Même pas nous, ce qui est dommage, nous les consacrés. On rentre dans l'année de la miséricorde, ça bouleversera tout le monde, même ceux qui ne veulent pas le savoir. C'est fait pour ça. La vie consacrée, ce n'est pas contagieux. La miséricorde, si. Ça peut être exemplaire, hein, la vie consacrée, on l'espère, mais ce n'est pas contagieux. Vous avez parlé de l'offensé qui accepte de coopérer avec l'offenseur pour faire réparation. Mais lorsque l'offensé refuse de réparer, ben oui, de reparler à l'offenseur, ben c'est mal parti pour lui, mais peut-être parce que... oui, l'offensé, pardon. Non, je pensais que c'était l'offenseur qui refusait de parler à l'offensé. Quand l'offensé refuse de reparler à l'offenseur, ben parce qu'il faut le temps que lui-même il se répare, hein, des fois. Des fois, c'est tout simplement sanitaire. Hein. Pas facile, ça. Par quel chemin la personne qui a été blessée a-t-elle besoin de passer pour que, voilà, pour pas guérir, mais pour se soigner, de manière qui commence à être efficace. Des fois, elle est en réanimation, la personne. Hein. Et puis, des fois, on est soi-même très, très troublé parce qu'on on demande pardon à l'autre. On aimerait pouvoir réparer. Et l'autre ne veut pas nous parler. Du coup, ça nous blesse, nous. Alors, des fois, c'est bon de lui faire savoir que c'est difficile, là, parce que c'est très raide, c'est dur. Voilà. Ceci dit, les murs de Jéricho ne sont tombés qu'au bout de la 7e fois. Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous a pas reparlé depuis 10 ans, il faut que vous augmentiez en espérance, c'est pour bientôt. Le père Ratisbonne, ils étaient 2 frères. L'un s'est converti, et tous les jours on lui demandait, mais ça ne vous désespère pas que votre frère ne se convertisse pas? Il dit non, je prie tous les jours pour lui. Alors votre espérance diminue? Il dit non, au contraire, elle augmente. Je suis plus proche du moment de sa conversion. C'est sûr, non? Bah oui. Mais c'est bon de se le dire parce que c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous donne de sauter par-dessus les étapes intermédiaires. Ça s'appelle l'espérance. Ça ne nous empêche pas de trembler. Vous voyez, de se dire, mais voilà. Alors, quand même, la miséricorde, c'est de Dieu en tout cas. Elle est très astucieuse, elle passe par toutes les failles. Quand même, Dieu seul, on verra en arrivant au ciel qu'elle a réussi quasiment. On espère même qu'elle aura rattrapé tout le monde. Hein. Mais on a à être aussi astucieux dès la terre. Et dans l'astuce, il y a à la fois la patience et des fois l'audace. Et c'est pas du tout c'est assez à contre-pied l'Esprit Saint.
Il fait de la valse plutôt au moment où on fait du rock, et du rock au moment où on fait de la bourrée, et la bourrée quand on fait du slow. Et donc c'est un peu, il est un peu décalant, quoi. Donc on aimerait que ça aille vite et ça va pas vite. Et des fois, on aimerait que ça prenne du temps et ça n'en prend pas du tout. Lorsque se trouve face à quelqu'un qui reconnaît nous être redevables de façon durable, quelle relation peut-on reconstruire? Cela ne crée-t-il pas un déséquilibre dans la relation? Oui, mais ce n'est pas ça qui crée un déséquilibre dans la relation, c'est la faute qui crée un déséquilibre dans la relation. Et c'est très bouleversant de voir quelqu'un qui reconnaît de manière profonde la souffrance qu'il a pu nous causer. C'est incroyable, ça ouvre le cœur. Et ça... Oui, ça crée un déséquilibre. Mais notre vie, c'est d'être déséquilibrés les uns par rapport aux autres. Saint Paul dit, ne conservez aucune dette sauf celle de l'amour mutuel. Cultivez la dette de l'amour. Et pas se faire mal pour avoir des dettes, mais s'apercevoir qu'au fond, oui, c'est bon d'être bouleversé par la manière dont l'autre m'aime plus que ce qui serait normal. Enfin, c'est une occasion étonnante. La personne qui s'estime redevable de manière durable, il y a quelque chose de l'amour là-dedans qui est très bouleversant, par exemple. Alors, on me dit oui, mais ça n'empêche pas d'être aussi exaspérant que d'habitude. Oui, c'est pas au même niveau. Comment gérer une faute quand l'offensé n'est plus là? Il est toujours là, même s'il est mort. Dans la grâce, ils sont là. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'être croyant pour ça. Des gens qui ne sont pas croyants, il faut dire, mais attends, tu crois que d'abord les actes de l'autre, tu les portes toujours en toi, puis il y a quelque chose de l'autre qui est toujours là. Alors l'immortalité de l'âme, ça ne relève pas de la foi, ça relève normalement d'un tout petit peu d'intelligence, pour percevoir l'évidence du fait qu'il y a un truc non destructible. C'est assez simple, je veux dire, les parents qui s'imaginent que ce qui est en train d'apparaître dans le berceau n'est que le produit biologique d'un spermatozoïde et d'un ovule, il faut vraiment des demeurés profonds, non? Enfin, je sais pas, mais non, vous n'avez pas vu que c'est autre chose, les enfants, là? Voilà, c'est tout. Le quelque chose qui est en plus, là, comme il n'est pas venu par la biologie, il ne disparaît pas par la biologie non plus. Non, c'est assez simple, je trouve. On dit, oui, mais je me le représente mal, mais ça m'est complètement égal. Vous ne le représentiez pas bien. C'est un fait, non? Non, regardez vos enfants, même à l'état adulte. Vous pensez vraiment que vous êtes la source unique et intégrale de ça? Malheureusement, heureusement pour vous, je ne sais pas s'il faut dire, mais... Non, sérieux. Non, mais sérieux, on n'est pas le produit biologique de nos parents. Et donc ça, Aristote disait ça, moins 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça vient d'où, ça? Le ça, en plus, qui fait que c'est lui ou elle. D'ailleurs, qu'au-delà du fait qu'il est elle ou lui, c'est-à-dire masculin ou féminin, il y a sa personne. Qui est là? Regardez ses yeux, regardez-le dans les yeux, vous verrez bien. Vous ne regardez pas dans la glace, vous ne verrez pas. Et donc, ça se voit que dans le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est tout simple. Et donc, effectivement, d'ailleurs, les thérapeutes font la même chose. Ils n'émettent pas d'hypothèse sur l'immortalité de l'âme, mais oui, je peux m'adresser à quelqu'un qui n'est plus là. D'ailleurs, si j'ai la foi, il attend qu'une seule chose, c'est ça, l'autre qui m'a offensé, non? Qui découvre la gravité de ce qu'il a fait dans ma vie. D'ailleurs, l'Église dit, mais il y a un lien entre les deux. Des fois, tant que le travail n'est pas fait, l'autre n'est pas complètement libre de la vision de Dieu. Il n'est pas mis dans un petit coin avec des tortures et des choses horribles, mais il n'est pas complètement libre de la béatitude divine. Parce qu'il a encore cette dette que je suis le seul à pouvoir lever. Très impressionnant. On est 1000 fois plus solidaires les uns des autres qu'on l'imagine, y compris au-delà de la mort. Ça s'appelle prier, alors d'une manière parfaitement barbare et qui fait rigoler tout le monde, pour les âmes du purgatoire. Ça fait deux mots de trop, âme et purgatoire, je vous l'accorde. Comment pardonner aux structures on ne pardonne pas aux structures du mal, ni à la systémique du mal. On pardonne à des personnes. Par contre, on lutte pour que l'efficacité et la fécondité de la miséricorde en nous aident à démonter, à dissoudre les structures du mal. C'est très étonnant, ça. En se laissant... Regardez dans une famille, très concrètement. On choisit de se pardonner tous les jours. On est prêt à reconnaître humblement devant le Seigneur la part de nous qui a volontairement pas fait du mal, qui a involontairement fait du mal. Voilà. Ça, vous développez ça dans une famille, qui fait qu'il n'y a pas de soir qui se couche sans qu'on se soit demandé pardon, s'il y a une offense. Mais vous détruisez les structures de mal toute la journée. Les défauts restent.
Vous continuez à avoir des caractères imbuvables, pénibles, exaspérants, et tout ce que vous voudrez. Mais voilà, il y a au moins la vérité et le désir. Pas la capacité nécessairement de changer, effectivement, mais la vérité et le désir. Ben ça détruit les structures du mal. Et pas que dans la famille, ça les détruit beaucoup plus vastement. Faites ça, vous verrez, au moment de enfin, les parents ne sont plus là pour le voir, mais au moment de l'héritage, on ne va pas se bouffer le nez pour une commode ou un peigne. Hein. Ou pour 100 000 euros. Si vraiment le pardon a été donné, c'est progressivement, mais évidemment, ça implique de respecter la règle du jeu. C'est qu'effectivement, là-dedans, il n'y a que des débiteurs. Il n'y a pas des coupables et des victimes. Alors, il y en a qui ont des dettes un peu plus lourdes que les autres. Vous savez, c'est les moutons au moment de Noël. Normalement, le dernier jour, quand même, on les met tous au bout. Là. On m'a raconté un enfant, il faisait reculer son mouton jusqu'à l'autre bout de la pièce. Tellement il était dans la culpabilité. Pas besoin de confession devant un prêtre pour le pardon, bien sûr. Par contre, qui d'entre nous est capable de dire qu'il peut vivre pleinement du pardon d'autrui simplement parce qu'il y croit dans son cœur et sans l'avoir entendu? Vous savez que votre conjoint vous pardonne, qu'il a l'habitude de vos défauts imbuvables. Mais quand même, de l'entendre vous le dire, ça change quelque chose, non? Ça ajoute de la joie, de la liberté et de la plénitude. Ça s'appelle le sacrement du pardon, c'est tout. Parce que c'est le Christ qui vous parle. Le prêtre, on n'en a rien à faire. C'est le Christ qui vous parle. Je vous rappelle que c'est in persona Christi dans la tradition catholique. C'est comme ceci est mon corps. Le gars qui vous parle, là, c'est pas le prêtre. Hein. D'ailleurs, lui, il oublie ce que vous avez dit. Il ne se souvient pas nécessairement de vous, d'ailleurs, non plus. Non, sérieux. C'est très impressionnant. Il est là pour vous dire, non pas de sa part, mais pour le laisser, lui, vous dire « je te pardonne ». On ne le vit pas assez comme ça. Hein. On ne se sert pas bien, comme de la parole de Dieu. Ce n'est pas uniquement un bouquin informatif sur une certaine sagesse religieuse. C'est quand même quelqu'un qui me parle. Alors, c'est vrai que quand cette innocence originelle, je peux la laisser déjà s'emparer des conséquences. Parce que le sacrement du pardon, il a aussi une efficacité, pour le coup, extraordinaire. Il est déjà réparateur. Parce que, pour le coup, Jésus m'a parlé à travers un membre de la communauté. Et je suis venu me mettre à genoux devant tous mes frères, là. En disant, est-ce que vous voulez bien tous prier pour moi? Parce que c'est nul, ma vie, sans vous. C'est ça qu'on fait dans le sacrement. Vous savez, nous, dans la vie religieuse, on pratique les coulpes et les proclamations. Alors, on n'accuse pas des fautes intérieures, mais on se demande pardon des fautes visibles envers la communauté. Un frère peut même demander à un frère de faire attention sur tel ou tel point. Mais ce qui est très beau, c'est qu'à la fin, on voit bien le frère, il est prosterné au sol et on est tous, nous, et on voit bien qu'il attend la bénédiction du pardon qu'on lui donne. Et je peux vous dire, c'est impressionnant. Là, on comprend ce que c'est qu'un sacrement. Et pourtant, ce n'est même pas un sacrement. Voilà. Mais c'est ça, le sacrement du pardon, c'est un sacrement fraternel. Alors on ne peut pas, bien sûr qu'il faudrait, vous voyez, on n'a pas le temps de faire ça, mais il faudrait faire ça dans une liturgie pénitentielle. À la fin, on devrait tous se mettre la face contre terre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, ou alors les uns après les autres, je ne sais pas comment dire ça. Puis tout le monde, pas m'impose les mains, mais tout le monde prie sur moi. C'est ça ce qui se passe normalement. Par le prêtre, c'est toute l'Église. Et l'Église, c'est des personnes singulières. Et d'ailleurs, vous, dites-vous bien que vous avez délégué au prêtre le pouvoir de pardonner à cet homme ou à cette femme de la part de l'Église dont vous faites partie. Vous lui avez délégué ce pouvoir. C'est le Christ qui pardonne, mais vous avez délégué au prêtre de vous représenter. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le pouvoir que nous avons de nous pousser vers la grâce les uns les autres et de nous aider à nous mettre à croire et à vivre ce que Dieu nous donne. C'est énorme et on l'utilise peu. Les confessions, 95% des cas, génial, c'est le Christ qui est là. 5% des cas, pas top, parfois malsain. Ben oui, parce que le problème, c'est le risque du prêtre. Voilà. Le risque du prêtre, c'est qu'effectivement, Dieu a pris... Ben c'est un peu comme la messe, hein. C'est le Christ qui consacre. Sauf que des fois, l'ambiance de la messe est telle, où quelqu'un m'a dit, mais j'ai pas pu communier, est-ce que j'ai eu tort? Je dis non, parce que vous étiez dans un tel état de colère que c'était pas la peine d'en rajouter. Donc c'était bien déjà de rester à la messe. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Il y a des moments où la modalité extérieure est capable de nous paralyser. Ben, c'est le prêtre, ou c'est la musique, ou Madame Pivert qui chante, qui fait chanter l'Assemblée. Ou Monsieur, voilà, qui chante de toute façon, oui, voilà. Bref.
Ou n'importe quoi, ou le curé qui vous raconte le journal de... Enfin, il y a des trucs, oui, ça peut... Alors, puis des fois, alors c'est plus grave, c'est quand c'est blessant. On sait bien, un prêtre qui devient inquisiteur, qui vous fait la morale complètement à côté de la plaque, voilà, ça c'est sûr, ça peut... On est dans une... Enfin, moi je pense que, voilà, un prêtre, il doit trembler de tous ses membres à l'idée de dire quoi que ce soit qui blesse l'autre. Voilà. Malheureusement, des fois, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on devrait rien faire. Il y en a un qui fait là, c'est lui. Nous, à part dire des paroles de Jésus, répéter l'évangile, mot pour mot, presque, là, on n'a rien d'autre à faire, je pense. Après ça, on peut en entretien. Dire après ça, dans un temps aux gens, bah, écoutez, là, quand même, vous avez assassiné 3 personnes, il faut quand même qu'on en parle. Très bien. Enfin, pardon, mais voilà, ce que vous me dites, ça dénote que vous avez besoin d'une aide psychologique, thérapeutique, enfin, voilà. Mais ça, il faut le faire à bon escient, puis c'est pas dans le sacrement. Il faut bien distinguer les choses. Et c'est si la personne veut bien. Voilà. Mais des fois, ça peut être nécessaire. Mais c'est pas la même chose. Là, je suis pas du tout instrument de Jésus. Là, je suis juste un homme spirituel qui a un peu de prudence et qui essaie d'expliquer à son frère ou sa sœur en Christ que là, il faut faire attention, quoi. Mais introduire ça, je trouve, moi, dans le cœur du sacrement, je sais pas. Peut-être que je suis pas assez courageux, mais en tout cas, moi, je m'y sens pas envoyé. Qui serais-je, disait le pape François, pour pouvoir juger? Vous dites que Jésus répare en guérissant. Est-ce que ça... La maladie est une conséquence du mal? Oui. Mais il guérit le paralysé, il guérit celui qui est bègue, celui qui est muet, qui est jeté dans le feu, enfin tous les malades, le lépreux, mais plus profondément. On le voit très clairement dans la Samaritaine, on le voit même dans le cœur de Marie-Madeleine, dans les apôtres, on voit que c'est le cœur qui guérit. Mais s'il guérit physiquement, c'est pour faire comprendre comment est-ce que le réalisme de la guérison, c'est celui de notre cœur. Oui, notre corps, c'est bien qu'il soit en santé. Mais notre âme est tellement... Comment vous dire ça? Notre âme est plus fragile que notre corps. Et la fragilité de notre corps est là pour nous signifier celle de notre âme. Et c'est souvent en commençant par se réconcilier avec son corps sur lequel on veille qu'on finit par s'apercevoir de la fragilité de notre vie intérieure qui réclame tant de bienveillance et de délicatesse, qui d'ailleurs me libère de mon ego. Parce qu'à m'occuper du pauvre gamin totalement pété à l'intérieur, fragile que je suis, qui ne sait pas faire 3 pas et qui ne comprend rien, bah, ça m'évite de me balader avec un ego qui pollue l'atmosphère. C'est vrai, regardez, c'est tout concret, terriblement concret, les solidarités qui s'est passées autour des événements qu'on a vécus, instantanément, il se passe des choses extraordinaires, chacun quittait son ego, non? Pourquoi? À cause de la fragilité urgente d'autrui. Les gens se mettaient à dire bonjour le lendemain ou le surlendemain à Paris. C'est fou, quoi. Il faut une fragilité extrême du corps pour qu'on comprenne la fragilité des âmes, mais c'est quand même... Voilà. Nous, les chrétiens, on devrait être ceux qui vivent de manière sereine et quotidienne dans les fragilités extrêmes de leurs propres êtres, sans paniquer, puisqu'on a des frères et des sœurs, qu'on a Jésus d'abord. Est-ce parce que le Christ est présent dans la négativité de la vie humaine que les gens se tournent vers lui dans les épreuves et les difficultés? Oui, oui, oui. Quelle est la place des indulgences plénières et partielles vis-à-vis des conséquences matérielles? Alors, les indulgences, vous comprenez mieux du coup que c'était de la pédagogie. C'est de dire oui, le Seigneur veut te donner le pardon, mais c'est pas comme ça le pardon. Il faut que tu fasses non pas un effort matériel, que tu sois dans une... Comment dire ça? C'est un peu comme un exercice spirituel, voilà. Aujourd'hui, c'est très à la mode, les exercices spirituels non confessionnels, vous savez? La méditation de pleine conscience. On en fait plein d'exercices. On dit concentre-toi, fais une posture de yoga, recueille-toi intérieur. On en fait plein d'exercices. Et on a tout à fait raison, parce qu'on a aperçu que ça diminue les antidépresseurs. Enfin, Christophe André, là, aujourd'hui, des cours de pleine conscience, ça sera bientôt remboursé sérieusement par la Sécurité sociale, parce que c'est tout à fait vrai. Rien que d'être présent à soi, ça a des effets thérapeutiques majeurs. Hein. Et donc, comment dire ça, cet exercice, ben voilà, l'Église avait inventé un exercice qui a fonctionné symboliquement un temps, puis qui à un moment donné a tourné en eau de boudin, et puis qu'elle a fini par abandonner. Qui est, vous voyez, les indulgences pour tant de jours, c'est de dire aux gens, bah oui, si vous vous mobilisez vraiment pour faire un effort, le Seigneur ça veut dire, en gros, c'est pas qu'il vous pardonnera plus, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont compris, et c'est malheureusement faux, et des fois on leur a expliqué comme ça. Il ne va pas te pardonner plus, de toute façon lui il te pardonne infiniment. Mais toi tu vas plus te préparer à le recevoir. Parce que c'est vrai que quand tu as médité la parole de Dieu pendant 3 jours,
que tu as essayé de recevoir Jésus dans l'Eucharistie, tu as consacré rien qu'un temps un peu important dans la journée à lui, donc normalement ton cœur est un peu plus dilaté, c'est tout. Donc on vous dit, l'année sainte de la miséricorde, vous voulez recevoir l'indulgence plénière, eh bien participez à la messe, confessez-vous, unissez-vous. Mais évidemment, si vous le faites de manière superficielle, vous savez, c'est Saint François d'Assise, oui, auquel le Seigneur avait dit comme ça, il avait annoncé une indulgence plénière pour une messe. Et alors tout le monde a débarqué, et à la fin, Saint François a dit, mais Seigneur, tu peux me révéler là qui l'a vraiment reçu? Il dit, toi et la petite vieille qu'on n'a pas laissé rentrer. Les autres, ils étaient là pour leur ego, pour leurs pommes, pour leur salut, ils étaient là pour eux, quoi. Donc laisse tomber, hein. Les portes étaient fermées, je n'ai pas pu rentrer, hein. Pourtant j'ai tapé aux portes, aux fenêtres, mais il n'y a pas de place. Voilà, donc c'est du décapsulage, vous voyez, c'est pour ouvrir les portes. Enfin, voilà. L'année sainte, on essaie de réouvrir les portes et les fenêtres et s'ouvrir un peu la tête, quoi. Laisser les seigneurs rentrer. La pénitence aussi. La pénitence, oui, c'est super. La pénitence. Moi, je déteste la pénitence de manière spontanée. Mais c'est génial, la pénitence. Si c'est tout simplement d'unir ma souffrance, au lieu de la laisser aux mains du désespoir ou de la marginaliser, de laisser l'amour y descendre. C'est ça. D'abord. On a tous notre stock, hein, puis on a la souffrance des voisins aussi qui est là à disposition. On a tout ce qu'il faut pour faire descendre l'amour dedans. La pénitence, tu n'as pas besoin de t'en inventer. Et puis il y en a qui aident. Alors ça, c'est pas de la pénitence d'ailleurs, c'est juste de l'ascèse, se taire, silence, c'est une excellente pénitence. Prier, de manière un peu volontaire, manger moins, ça c'est juste sanitaire, mais le faire de manière telle qu'effectivement, je m'aperçoive que mon corps, il a besoin lui-même de se rendre disponible à Dieu, et que quand il est préoccupé de ce qu'il va manger ou de ce qu'il va penser psychiquement, et que le jeûne du psychisme et du corps, parce que séparé d'un autre, ça n'a pas de sens, c'est pas facile, parce que je suis dans la compensation permanente, et donc que de temps en temps, j'essaye de laisser le Seigneur s'emparer de mon cœur juste avant la compensation, par hasard. Pas grave, tu vas le remanger ton petit four. Mais juste, tu as fait un effort là pour qu'il a différé de 2 heures. Mais génial! Le Seigneur, il s'est emparé de ton cœur, il t'a dit, tu vois, je t'aime même avec tes petits fours. Mais si tu manges tes petits fours et qu'il n'a jamais l'occasion de te rencontrer parce que tu diffères le moment où tu vas les manger, dommage. Tu es juste triste de toi. Voilà, c'est ça la pénitence. Donc ça a à voir aussi avec le pardon. La disposition psychophysique à recevoir l'amour de manière inconditionnelle. C'est que ça sert. Qu'est-ce que la miséricorde? L'Esprit Saint. Non, c'est pas recommencer parce que je n'ai pas dit ce que c'était la miséricorde. La miséricorde, c'est le mystère de Dieu. Mais c'est le mystère de Dieu tel qu'on ne le découvre qu'au sein de la misère. C'est l'amour de Dieu qui est l'Esprit Saint, mais tel qu'on ne le découvre que là où on se laisse ramasser du fond de nos poubelles et de nos égouts, quoi. C'est que dans la rencontre entre ma pauvreté, parce que la Vierge Marie n'avait pas de péché, mais elle avait une immense pauvreté, et elle n'a cessé de laisser le Seigneur venir la ramasser, la soulever dans sa pauvreté. Elle le dit dans le Magnificat. Il a baissé les yeux vers la bassesse de son esclave. Il est venu me ramasser au sol. Et donc là, il y a une espèce d'embrassement, d'expérience d'amour qu'on vient tout petit peu quand on se donne le pardon aussi les uns aux autres. Là, il y a quelque chose de Dieu, c'est ça la miséricorde. Quelque chose de... Souvent d'ailleurs, elle s'accompagne de la joie. Il y a quelque chose de l'éternité qui rentre là. Pouvons-nous vraiment tout pardonner? Nous ne pouvons rien pardonner. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Il veut nous en rendre capables, mais nous y consentons lentement, et des fois malgré notre bonne volonté. Vous savez, il y a des gens, on veut leur pardonner, on a réussi, mais on n'oublie pas. Puis il y en a, on veut pardonner, mais la seconde d'après, on ne veut plus. Pourtant, j'ai voulu. Non, là, je lui en veux plein la figure, je suis bien content qu'il en ait pris plein la tronche, même si je ne veux pas me l'avouer, et qu'en surface, je lui dis, mais pas du tout. En fait, si, je suis très content. C'est terrible de se l'avouer, qu'on est très content. Ou pas très content, mais un peu content quand même. Non, mais attendez, c'est pas cool de s'avouer. Mais au moins, là, le Seigneur peut dire, bah oui, du coup, j'ai plus qu'à me replonger dans sa miséricorde. Donc effectivement, il y a des choses, ça peut prendre des années. Alors, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas pardonné au moment où je le pardonne, mais ça veut dire que j'ai à le repardonner, oui, parce que le mal, il y a quelque chose de la blessure qui est implanté en moi et qui resuppure. Oui, le mal se réactive et j'ai besoin de me replonger dans la miséricorde pour pouvoir repardonner. J'ai pas besoin d'informer l'autre tous les jours, hein.
Mais de temps en temps, je peux dire, mais est-ce que tu sais, voilà, que voilà, là, j'ai à me battre sans cesse. C'est mon péché, mais c'est aussi parce que je crois que voilà, ça m'a atteint très profondément. Et on n'a aucun contrôle sur la durée de tout ça. On est des pauvres. Hein. Quand la réconciliation n'est pas possible, faut-il attendre le ciel pour se pardonner vraiment? Non, de notre côté, on peut pardonner vraiment et on attend l'autre. Et on sait qu'on le retrouvera au ciel. C'est vrai, il y a des personnes... vous voyez, il est même bon des fois de perdre notre espérance à vue humaine. On ne l'attend plus. On met ça dans les mains du Seigneur. Mais on sait qu'on se retrouvera. Et on est en train, dans notre cœur, on anticipe ce moment-là. C'est extraordinaire ça. Alors, c'est pas facile dans certains cas, mais c'est extraordinaire parce que ça... Alors, des fois, il faut faire attention, parce que des fois, on est tellement heureux qu'on va le retrouver qu'on y retourne et on s'en reprend, l'autre, il nous en remet plein la... Non, mais je suis sérieux, hein. Des fois, c'est vrai, on réaime l'autre, quoi. Sauf que l'autre, lui, il n'a pas fait le chemin. Et paf, voilà. Faut peut-être pas... faut y revenir des fois, quand même, mais on sait que c'est l'Esprit Saint qui nous dit d'y aller de nouveau. Parce que des fois, effectivement, peut-être qu'à la troisième fois, son cœur va s'ouvrir. Mais il faut demander conseil, des fois aussi. Il y a des fois un petit peu de présomption. Le père Philippe citait cet exemple de ce frère-là qui avait été profondément faussé par le prieur, et puis il a mûri, il a prié, puis il s'est dit, mais au fond, peut-être que moi, je n'ai pas été tout à fait obéissant. Il est allé lui redemander pardon, l'autre lui en a remis dessus autant que la première fois, quoi. Ben oui, le prieur, il n'a pas fait son chemin, quoi. Voilà, donc là, il y a un mélange entre une espèce de prudence humaine et puis le fond qui, lui, doit être inconditionnel. Dans la volonté. Après ça, dans ma pauvre affectivité, il y a des gens, on n'arrive même pas à dire qu'on leur pardonne. Et des fois, d'ailleurs, on ne peut même pas vouloir. On dit à la Vierge Marie, écoute, tu te débrouilles. Je te délègue ma volonté. Là, je ne peux pas l'exercer seul. Donc, m'informe pas de ce que tu fais au fond de moi, mais je te délègue ce pouvoir de dire oui pour moi. Quelqu'un ne peut pas dire oui si j'ai décidé de dire non, mais quelqu'un peut dire oui quand je ne suis plus capable de le dire. Ça va jusque-là, la charité. Je peux déléguer à quelqu'un qui décide que je vais vivre alors que je veux plus vivre. C'est très mystérieux, ça. Jusqu'où est-ce qu'on peut se remettre dans les mains les uns des autres? Comment vivre du pardon quand la réconciliation n'est pas possible? Non, ça, j'ai vu. Matthieu 18. Chemin très concret de réconciliation. Ah oui, oui. Quelqu'un a Matthieu 18? Non, personne n'a de Bible. Il y a Internet, mais c'est pas pareil. À défaut. Vous savez, c'est ce passage où va d'abord voir ton frère, on l'a lu récemment. Ensuite, oui, ça va s'ouvrir. Puis ensuite, s'il ne t'entend pas, prends un autre avec toi et va le lui redire. Et s'il ne t'entend toujours pas, dis-le à la communauté. C'est très beau, ça. Il faut ajouter d'ailleurs que des fois, tu ne vas pas le dire à ton frère. Donc, va dire à ton frère si vraiment il y a danger pour lui. Des fois, d'ailleurs, va pas dire à ton frère parce que tu n'es pas la bonne personne pour le lui dire. Parce que si c'est toi, il va d'avance se bloquer. Trouve quelqu'un, parce qu'il fait ça avec tout le monde, dont il le recevra plus facilement. Voilà, donc il y a toute une espèce d'intelligence avec les blessés malades que nous sommes. Vous voyez, le susceptible, le régressif, l'agressif, celui qui évite les sujets, celui qui est toujours un peu sûr de victime, celui qui est toujours en train de s'auto-détruire. Voilà. Chacun de nous a ses dysfonctionnements. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des frères et des sœurs en Christ, enfin des amis, des gens qui nous connaissent et qui savent réussir à faire avec. C'est très étonnant comme les gens qui prennent le temps de connaître une personne handicapée arrivent à rentrer en dialogue avec elle. Nous, on est incapables. Eh bien, on a accepté d'être ça les uns pour les autres, progressivement. Des fois, on accepte que, oui, si c'est pas moi, des autres, ils ne reçoivent rien ou elles ne reçoivent rien. Il faut que ça passe par moi. Et puis là, oui, moi, quand les gens viennent me parler de ça, je les envoie tous promener. Mais toi, je t'entends. Et je sais que je dois me convertir là-dessus. À toi, je peux le dire. Aux autres, je suis toujours en train de me justifier. C'est plus fort que moi. Voilà. Vous voyez, cette espèce de... C'est pour ça que je vous disais, il y a un chantier, il y a beaucoup d'inventivité fraternelle. Quand Jésus nous dit, le type là, qui réduit les dettes à tout le monde, il est vachement intelligent, qu'est-ce que vous faites, vous? C'est ça qu'il veut dire. Qu'est-ce que vous attendez là pour vous remettre les dettes?
Qu'est-ce que vous attendez pour entrer dans l'intelligence de la remise de dette, qui fait que vous vous allégez les fardeaux les uns des autres? C'est ça l'inventivité chrétienne. Une paroisse, ça devrait être un lieu, vous voyez, qui n'est pas d'abord un lieu de pratique religieuse, mais un lieu de toute puissance de l'Eucharistie, c'est-à-dire un lieu dans lequel l'inventivité et l'intelligence de l'amour est le centre des choses. Après ça, vous pouvez être sûr que tous les services paroissiaux, ça fonctionnerait sans problème. Parce que sinon, c'est des occasions de complexité supplémentaires. Voilà, ben non, c'était l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Hein? Non, c'est pas ça. Va d'abord chercher ton frère. C'est 18, ça? Voilà. Voilà. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que toute chose se décide sur la parole de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire, tu ne peux pas laisser le mal qu'on t'a fait sans rien, parce que tu n'es pas propriétaire de toi. Ce n'est pas toi qui décides, vous voyez, c'est ça aussi, je n'ai peut-être pas assez insisté, ce n'est pas toi qui décides ce que tu peux faire du mal qu'on t'a fait. Tu es ton propre prochain. Vous voyez, je n'ai pas pouvoir de décider que je ne vais rien en faire. J'ai à demander au Seigneur. Pour le bien de mon frère, des fois, il faut que j'en fasse quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce que je dois passer et pas passer tous les jours? C'est pas ma susceptibilité, mais c'est pas non plus ma culpabilité ou mon espèce de manque de. Vous voyez, je suis quelqu'un sur lequel je dois veiller autant que sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça que va voir quelqu'un qui va t'aider à voir si là c'est toi qui vas pas bien, ou tu demandes trop, ou si au contraire effectivement tu dois demander. C'est bon pour ton frère et c'est nécessaire pour toi. C'est pour ça que tu as besoin de l'autre. S'il ne les écoute pas, dis-le à l'église, la communauté, à l'assemblée. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que celui qui estime s'il n'écoute pas l'église, c'est qu'il estime qu'il est le seul à pouvoir juger de lui-même. Ben, celui-là, mets-le un peu à l'écart parce qu'il va faire un mal fou à tout le monde. Parce qu'il va juger les autres comme ça. On sait ça, vous avez des gens, alors est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un vice? Le Seigneur en décidera, c'est les pervers narcissiques. Pervers narcissique, à 1, à 2, à 10, à 20, il ne reconnaît rien. Bon, ben lui, tu es obligé de le mettre à l'écart. Là, on comprend bien. Voilà. C'est ça dont parle Paul. Des fois, celui qui est le seul à estimer, qui estime être le seul à pouvoir juger lui-même contre 1, contre 2, contre quiconque, ben, faut créer un cordon sanitaire bienveillant. Sérieux, parce qu'il est toxique. Que faire quand 0 dialogue initial? Patience, Jéricho, vous tournez autour des remparts pour que les murs s'effondrent et vous augmentez en espérance au fur et à mesure des tours. Voilà. Non, sérieux. Des fois, le dialogue n'est pas possible. Alors, j'ai l'humilité, je cesse de passer par quelqu'un d'autre qui pourrait aller parler avec cette personne. Je mets un petit mot ou une lettre. Si je vois bien que ça aboutit à un non-lieu complet, ben je prie. Parce que c'est triste, parce que c'est malheureux pour lui. Parce que finalement, ce qu'il est en train de vivre comme enfermement, ou ce qu'elle est en train de vivre comme enfermement, est bien plus grave, vous voyez, pour lui, que de m'avoir blessé. Parce que la faute, dès qu'elle est l'objet d'un dialogue, elle est l'objet d'une résilience surnaturelle. Mais quand elle est enfermée en soi, c'est terrible. Dormez bien dans la...